Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce live, un live post-publication où on va parler de la vidéo sur le Raptor et je suis en compagnie de Nayosh. Nayosh, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Salut. Bah moi en fait très simplement je suis ingénieur informatique en réalité et tout simplement curieux sur les sujets géoécologiques. Donc je passe mon temps libre, beaucoup de temps de mon temps libre à étudier tout ce bazar. Et donc maintenant que j'ai, on va dire, un peu de bouteille, j'aime bien en parler aux gens et leur expliquer d'autres trucs parce que globalement je m'estime être un peu compétent pour faire la vulgarisation. Ok, donc j'espère que vous nous voyez, que vous nous entendez, j'espère que tout va bien pour ceux qui sont déjà là, présents dans le chat. Alors si je suis en compagnie de Nayosh, c'est parce que lui aussi a fait une vidéo qui décortique le Raptor, hein, un petit peu comme la mienne, on peut parler des points communs et des différences. Une vidéo que vous pouvez trouver sur Limite. Normalement, mon truc de source fonctionne. Si vous voulez voir nos deux vidéos, il faut peut-être un S. Voilà, voilà. Donc, je voulais te demander, Nayosh, ouais, parce que je pense que tout le monde n'a pas vu ta vidéo ici. Euh, Quand est-ce que tu l'as sortie? Où est-ce qu'on peut la trouver aujourd'hui? Voilà, est-ce que tu nous briefes un peu là-dessus? Bah, en fait, la vidéo du Raptor, je l'ai sortie à peu près. C'était première moitié octobre. À peu près, ça m'a mis à peu près 6 semaines, enfin, pour la mettre en ligne. C'était sur une autre chaîne, la chaîne La Cité Libre. Parce qu'en fait, tout simplement sur un Discord sur lequel je passe régulièrement, il y a des gens qui m'ont demandé de faire cette vidéo parce que pour que je la décortique, enfin, pour que je décortique ce qu'a raconté le Raptor. Donc, j'ai sorti la vidéo sur la chaîne YouTube du Discord correspondant à la Cité Libre. Mais ensuite, Ok. Limite m'a contacté Parce que parce qu'ils ont la trouvé Cité ça. Libre, juste, c'est une chaîne d'un Discord. C'est pas ta chaîne à toi. Exact. Ok, Moi, j'ai pas de chaîne YouTube, donc si vous me ok. cherchez, bah, pas vraiment. Et donc, suite à ça, Limite m'a contacté puisqu'ils ont trouvé ma vidéo intéressante et m'ont proposé de la reposter sur leur chaîne à eux. Et donc maintenant, si vous voulez trouver mon debunk, eh ben, c'est exactement la même vidéo, mais sur la chaîne Limite, tout simplement. Ok, et ça t'a pris environ combien de temps de faire cette vidéo? Alors, si on compte en semaines, vraiment, ouais, c'était à peu près 6 semaines à temps plein, week-end compris. Donc, j'ai pas vraiment fait le calcul, mais tout compris, on doit être à plus de 200 heures, je pense, pour Ouais, faire intégral. là, on voit tout de suite que c'est du boulot hein, d'analyser tout ça, de décortiquer, et surtout la vidéo du Raptor, alors peut-être que tout le monde ne l'a pas vue et que même ceux qui ont vu nos vidéos n'ont pas vu la vidéo du Raptor, et tant mieux hein, d'ailleurs pour eux. Mais il ratisse assez large, quoi. Il y a des arguments sur plein d'aspects différents, il remet en question l'origine humaine du changement climatique, que les conséquences soient graves, qu'on puisse faire des choses, qu'il y ait un consensus sur le sujet, et même un peu plus globalement la méthode scientifique, quoi. Donc ça ratisse assez large et ça a demandé de se renseigner sur pas mal de sujets. Donc 6 semaines à bosser là-dessus. Ok. Et pourquoi avoir voulu décortiquer cette vidéo en particulier? Bah, en fait, celle-là, elle est, bah, déjà d'une part, elle était récente. C'est tombé sur un moment où j'avais, on va dire, un petit peu de temps libre pour le faire. Et c'était un bon exercice pratique, j'ai trouvé, tout simplement, parce qu'après avoir passé quelques années à lire des tas de bouquins sur les différents sujets écologiques, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment un défi que je me suis posé pour moi-même? Alors, moi, j'avais prévu 400 vues sur une vidéo, quelque chose comme ça, à peu près, en estimation. Bon, finalement, j'ai fait un peu mieux que ça. C'était l'idée. J'ai une vidéo quand même assez technique, hein, et que pas n'importe qui est capable de déceler toutes les subtilités de pourquoi c'est faux. Qu'est-ce qui ne va Mm, pas dans l'argumentation? mm. Et c'est un défi que je m'étais posé en gros à moi-même. Je me suis dit, celle-là, ce sera un bon exercice. Je m'en suis pas trop mal sorti finalement. Je me suis dit, quels sont tous les points que je peux relever sur lesquels il faudrait plus d'explications, il faudrait expliquer où est le problème, pourquoi c'est imprécis, qu'est-ce qui va pas. Et ouais, alors je sais pas exactement où elle en est, mais la dernière fois que j'ai regardé, elle était un peu au-dessus de 800 000 vues, pardon, la vidéo du Raptor. Elle était dans ces eaux-là, donc Elle est c'est à 860 000 environ. ouais, donc ça a quand même fait pas mal de vues assez rapidement. Après, ça convainc pas toutes les personnes qui le regardent, hein. Quand on regarde en commentaire, il y a quand Ah, même loin pas de mal là. de commentaires critiques. Et, voilà, qu'est-ce que je voulais. Ah oui, le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions hein, sur nos vidéos respectives si vous les avez vues, ou sur celle du Raptor, ou sur les climato-sceptiques. On est aussi là pour répondre à vos questions. Du coup, est-ce que tu es content de la vidéo que tu as faite?
Bah, le résultat final de ce que j'ai réussi à produire, oui, je suis assez content, puisque pour moi, c'est vraiment une première. Hein. Je n'ai pas aucune expérience dans le monde de la vidéo. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je voulais tester par une occasion, c'est m'intéresser à la vidéo, comment ça fonctionne, comment on fait, quelles sont les étapes, et voir si ça me plaît, quoi, tester un peu le truc. Et Je suis assez content du résultat global. À part sur la partie sonore, effectivement, où je dois dire que le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais globalement ça va. Je pense avoir été assez clair. ouais, non, non, franchement, Ça, ta c'est pas vidéo, mal. moi, mes premières vidéos étaient pas de ce niveau-là, même en termes de complexité et tout, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et après, la technique, c'est un peu l'enfer, hein, notamment le son, c'est assez difficile. Pour l'anecdote, moi, alors, je suis passé de micro en micro. Et maintenant, j'ai un vrai micro professionnel pour faire de la captation sur mes vidéos devant mon décor, quoi. Et en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps que je l'utilisais très 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 mal. Donc c'est pour ça que mon son était pourri. Et en gros, c'est des micros qui sont faits pour enregistrer, je vais dire, je sais plus exactement, mais pour enregistrer, tu vois, genre à moins 20 décibels, quoi. Et moi, je mettais le gain au max pour m'entendre directement, alors que non, tu dois enregistrer très très faiblement et ensuite amplifier dans les logiciels de montage. Tu vois, c'est comme ça qu'on se sert de ces micros là. Et je savais pas parce que ben, c'est un métier et on n'est pas formé à tous ces métiers quand on fait youtubeur. Donc Toi, ouais, en autodidacte. ouais, l'image, il y a plein de trucs qui sont rattrapables en post-traitement. Le son, c'est sans pitié. Si la prise est pas correcte, c'est fini quoi. Euh, Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc plutôt content de ta vidéo. Moi, je pense qu'effectivement, tu peux être fier de ta vidéo. Et est-ce que tu es content des retours qu'il y a eu? Tu vois? Est-ce que tu as regardé un peu les commentaires quand c'était sur la Cité Libre et puis là, ceux qu'il y a eu sur Limite? J'ai à peu près tout lu sur la Cité Libre et sur Limite. En fait, effectivement, il y a globalement j'ai vu qu'il y a des gens qui sont pas climato-sceptiques et qui sont contents du résultat, globalement, qui sont intéressés. Ceux qui sont pas climato-sceptiques, mais qui pensent qu'il fallait surtout pas parler du Raptor pour pas lui faire de visibilité. Et puis, il y a globalement les climato-sceptiques, fans du Raptor, qui semblent pas vraiment aimer. Bon, j'avoue que je m'attendais à voir un peu des trois. Ok, Vraiment. Je savais pas du tout dans quelle proportion, mais je m'y attendais. Alors, ok. évidemment, je m'attendais pas à avoir autant de commentaires pour autant de vues, mais globalement, c'était assez prévisible. Mais je me pose quand même la question, et là, vraiment, je m'adresse à tous les gens du chat, si vous avez des idées sur comment essayer de parler à des gens qui, d'emblée, considèrent que vous voulez les arnaquer. Parce que c'était pas du tout mon objectif. Moi, je cherche vraiment à essayer de parler à des gens qui sont en désaccord avec moi. Et vraiment, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu dire pour que ne pas obtenir des réactions assez agressives de la part de personnes qui, juste d'emblée, sont pas d'accord avec moi. Si quelqu'un a une Ouais. solution, je serais vraiment curieux de l'entendre. Ah, c'est une question. Ah, il y a quelqu'un qui répond, je pense pas que tu aurais pu dire plus ou différemment. Mais c'est une question qui est assez difficile et je pense qu'avec le temps, on se rend compte que tu peux pas forcément discuter avec tout le monde et tu te rends vite compte quand quelqu'un va camper sur ses positions. Je pense qu'une bonne question à poser, c'est de dire, voilà, toi, ce qui pourrait te faire changer d'avis et que ton interlocuteur fasse pareil. Et en fait, si on est devant des personnes qui ne changeront d'avis, enfin, que rien ne peut faire changer d'avis, bah, on peut rien faire, quoi. Parce que pour eux, c'est un marqueur social ou parce que enfin, il peut y avoir beaucoup de raisons qui font qu'ils changeront pas d'avis, mais J'ai ouais. l'impression qu'il y a quand même, c'est regrettable, des camps qui ont tendance à se former et globalement des paquets d'idéologies assez globaux qui se forment. Et donc, si je suis, pour beaucoup de personnes, visiblement, si je pense qu'il y a un réchauffement climatique d'origine humaine, bah, vous me rapprochez du coup d'être financé par Israël, de voter France Insoumise, d'être un gauchiste, bon, peu importe. Et finalement, je voulais juste pas parler de tout ce qui n'a rien à voir Hmm, avec le climat. Et ouais, donc, en fait, j'ai tout fait pour absolument à aucun moment laisser transparaître quelconque idéologie politique. Donc, moi, j'ai l'impression que la seule façon que j'aurais pour que des gens me prêtent l'oreille, des gens qui à la base seraient d'accord avec le Raptor, serait de dire je suis d'accord avec tout ce que dit le Raptor, sauf ça. ouais, Mais ça peut être une c'est pas manière. forcément vrai. C'est ouais. On est un animal social, donc on a envie de s'identifier à un groupe, donc faudrait que tu te mettes dans leur groupe ou que tu te mettes dans leur manière de penser. Moi c'est un truc que je me suis beaucoup posé quand j'ai fait les premières vidéos sur le climat, parce que
le climat m'a pas mal passionné en tant qu'objet d'étude, et puis après je me suis intéressé aux différentes perceptions et aux climato-sceptiques, et j'ai lu énormément de forums climato-sceptiques et tout. Et je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui étaient pour différentes raisons, tu vois. Il pouvait y avoir des personnes âgées, par exemple, qui refusaient de croire que ils ont pu abîmer l'environnement et la planète pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, alors qu'on leur fait pas forcément porter une responsabilité, parce que peut-être qu'on savait moins de choses à l'époque, tu vois, par exemple. Et dans ce cas-là, il faut réussir à se mettre dans l'idéologie de la personne avec laquelle tu discutes. Mais c'est possible quasiment qu'en face à face, quoi. De se dire, euh, je sais pas si j'ai pris l'exemple plus simple, mais s'il y a des personnes qui sont opposées au changement climatique parce qu'ils ont l'impression qu'il faut aucune régulation économique, il faut essayer de se mettre dans leur vision du monde et expliquer le changement climatique de ce point de vue-là. Et en fait, voilà, les climato-sceptiques, moi dans les commentaires, j'en avais qui étaient très libérales économiquement, mais j'avais aussi des personnes âgées qui voulaient pas croire qu'ils avaient fait du mal à leurs enfants, ou alors des personnes encore plus à gauche qui imaginaient que c'était une machination pour empêcher les pays en voie de développement de se développer, quoi. Et en fait, tu peux pas répondre de la même manière à toutes ces personnes, quoi. Donc croire qu'on peut se faire une vidéo qui parle à tout le monde, c'est illusoire à mon avis. C'est... Nous Ça, on c'est peut vrai. faire... Il y Ouais. a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui associent le climato-scepticisme à l'extrême droite, en gros. Mais de mon expérience, non, j'ai vu des communistes qui sortent des trucs, vous seriez effarés. Vraiment. Mm. Et j'ai des communistes qui aiment pas du tout le GIEC, oui, ça se trouve, hein, je vous assure. Pas sûr. Ouais, j'en suis convaincu aussi. Donc on a pas mal de réactions. Avant de convaincre, peut-être faire émerger un consensus. Ouais, mais le consensus, il est déjà un peu là quand même, hein. Comme dit le réveilleur dans sa vidéo, ça paraît impossible, on n'a rien à leur dire. C'est ça, autant pas perdre de temps à quelqu'un qui répond rien, ouais, qui est pas capable de changer la vie. C'est toujours compliqué pour un humain de reconnaître qu'il puisse se tromper ou d'avoir été responsable de quoi que ce soit. Donc ouais, c'est une question un peu insoluble. Je pense que... Alors, ouais, si je pensais pas ça, j'aurais pas cette approche, mais je pense que l'approche qu'on a essayé d'avoir, d'essayer de présenter objectivement des éléments qui sont vérifiables, c'est un peu une manière de faire. Moi, dans mes commentaires, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit que le ton était le bon, de pas avoir essayé d'avoir été cassant, etc. Et je pense que ça fait la même chose, tu vois. On s'est pas moqué du Raptor, on n'a pas fait des vannes comme lui. En fait, on n'a pas du tout le même ton que lui. Et on essaye d'objectiver un peu les choses et de montrer ce qui nous a convaincus, nous. Après, si on est face à des personnes qui ont un logiciel radicalement différent, on atteint un peu les limites de l'exercice, quoi. Et c'est une difficulté, hein, qui va bien plus loin que le climat. C'est une difficulté en démocratie aujourd'hui. Comment on arrive à se mettre d'accord sur des éléments factuels qui sont un prérequis pour prendre des décisions, quoi. C'est un truc. Ça, c'est une vraie question, hein. J'ai parfois je me retrouve vraiment à ne pas savoir quoi dire face à des personnes qui ont un raisonnement, mais à des années-lumière de la façon dont je fonctionne. Parce que Ouais, on m'a reproché, un des commentaires les plus drôles que j'ai vu, c'est qu'une personne a considéré m'avoir débunké ma vidéo en disant que j'avais une voix d'homosexuel. Je- Et ouais, cette personne bah, s'imagine pertinent en ouais. disant ça. Et il y a toujours un nouvel argument qui va me laisser un peu sans voix en me disant Ouais, qu'est-ce non, que je pourrais répondre face à ça. faut que tu acceptes qu'il y a des choses auxquelles on peut pas répondre. Moi j'ai eu plusieurs commentaires dans ce style, hein. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui disait ok, Bill Gates veut nous faire croire que le changement climatique est réel, mais Bill Gates prend un jet privé, donc le changement climatique n'existe pas. Et je suis là, mais bah, peut-être il n'a pas une démarche cohérente, et peut-être on peut critiquer ça politiquement, mais le fait qu'il prenne un jet privé ne veut pas dire qu'il y croit pas déjà. Et ça veut pas dire et ça veut encore moins dire que le changement climatique n'existe pas. C'est très bizarre comme raisonnement. Et des raisonnements comme ça, Ouais. on en voit pas mal. Alors attends, je voulais juste prendre une question du chat qu'on a eu il y a quelques temps. Tartiplex demandait est-ce que le Raptor pense vraiment ce qu'il dit ou il a parlé de ce sujet par opportunisme. Alors moi je peux répondre rapidement à ça et tu me diras ce que tu en penses après, mais moi je pense qu'on ne peut pas savoir. Voilà, j'ai eu le problème avec d'autres climato-sceptiques quand j'ai fait François Gervais ou Courtillot. C'est difficile de prêter des interlocutions, pardon, c'est difficile de prêter des intentions à nos interlocuteurs. C'est tout à fait possible qu'il soit pas convaincu et qu'il fasse ça pour faire du buzz. Après tout, lui, ça lui amène du volume. C'est un peu dans sa ligne éditoriale et peut-être qu'il a intérêt à avoir de la visibilité, ne serait-ce que parce qu'il vend des produits et des formations. Après, il peut être parfaitement convaincu également, hein, parce que ça fit avec le reste de son idéologie. Les deux sont pas exclusifs. Et il peut y avoir très probablement un biais de confirmation très fort là-dessus aussi, hein, avec une idéologie qui guide un peu plus. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
Moi, vraiment, je pense que il est convaincu de ce qu'il. Je pense absolument pas qu'il essaye d'arnaquer qui que ce soit en disant ça. En faisant cette vidéo, je pense vraiment qu'il se disait. Ah, je pense que la démarche de sa vidéo à la base, c'était de voir, en gros, de se renseigner un peu sur les questions écologiques, voir qu'est-ce qui se raconte. Parce qu'il devait se dire, du côté, bon, bah, maintenant c'est le NFP, il raconte des tas de choses un peu bizarres. On va voir ce que, sur le changement climatique, ils sont pour, enfin, ils y croient, ils n'arrêtent pas d'en parler. Donc, je vais aussi aller regarder ce qu'il en est, en gros, ce qu'il en est réellement. Donc, il s'est dit, bon, bah, il y a quoi comme livre pour informer? Kounin, ça se vend bien, on va prendre ça. Et je pense que l'argumentation technique du livre de Kounin l'a vraiment convaincu. Ouais, Et je pense que c'est vraiment ce qui me semble le plus plausible parce que, en réalité, il y a 10 ans, je m'aurais mis face à la vidéo du Raptor, au livre de Colin, je suis sûr, j'en serais ressorti un peu dubitatif, hein. tu l'as lu du coup, Conan? Ouais, Ouais, moi aussi, ouais. J'ai trouvé ça pas mal par rapport à d'autres livres climato-sceptiques. Les premières parties sur la physique sont plutôt correctes. En fait, il comprend mieux la physique que pas mal de climato-sceptiques. Après, ça part en je, vrille, mais je je comprends que ça dirais puisse que, être convaincant pour des gens qui n'ont pas beaucoup étudié la question du climat, quoi. je dirais que Colin, un peu, c'est ce qui se fait de mieux par les climato-sceptiques. Ouais, ouais. Après, il y en a encore qui sont plus techniques. Je trouve que là où ça pêche un peu, c'est cet argumentaire de l'incertitude, tu vois, d'exagérer énormément l'incertitude et de pas proposer d'explication alternative. En fait, il t'explique pas pourquoi le climat change si c'est pas les activités humaines. Il te dit juste, bon, on n'est pas sûr. Et en fait, ça fonctionne. Cette ligne argumentaire fonctionne, mais elle devrait pas dans le sens où elle est pas rationnelle. Parce que même si on n'était pas certain, on devrait agir et l'incertitude nous empêche pas d'agir. Et c'est assez bizarre de dire. Enfin, je sais pas comment. Je vais prendre un exemple peut-être, mais si, alors ce que je prenais dans la vidéo, c'est voilà, si ton garagiste te dit que tu as un problème sur les freins et que ça peut lâcher et que tu as un accident mortel, tu vas vouloir changer tes freins et s'il rajoute mais on n'est pas certain, bah tu vas quand même vouloir changer tes freins. Et du coup, ce truc d'insister sur l'incertitude, c'est pas rationnel pour promouvoir une non-action, ce qui fait quoi. Et quelque part, il y a même des conséquences du changement climatique incertaines qui sont d'autant plus terrifiantes. Quand on va sur des faibles risques de trucs très graves. Je sais pas, la question de l'arrêt de la circulation de l'Atlantique Nord, là, ce qu'on appelle improprement le Gulf Stream, par exemple, ça fait très peur et c'est des choses sur lesquelles on a encore beaucoup d'incertitudes, quoi. Donc sur ce point-là, ouais, ça m'a laissé un peu. Parce que vraiment, son bouquin, c'est de la part d'incertitude et ça insiste vraiment sur cette question de l'incertitude. Et ça l'exagère. Et en partie en cachant un certain nombre d'éléments sous le tapis, quoi. Mais ouais. Franchement, moi, en voyant la vidéo du rappeur, je me suis dit, il n'y a pas tant de monde que ça qui va d'emblée être capable de voir tous les problèmes qu'il y a, hein. Ouais, Que c'est sûr. des tas de gens soient en désaccord parce qu'ils se disent le consensus scientifique a dit donc c'est très 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 probablement vrai donc le rapport raconte n'importe quoi. Ça y est, il y en a plein. Et des gens Mm. qui soient capables de pointer les erreurs, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce qui a été une des raisons pour lesquelles je me suis dit tiens, la vidéo mérite la peine d'être faite. Ouais, mais c'est moi quand j'avais fait les vidéos sur François Jarvet et Vincent Courtillot, c'était un peu mon calcul aussi. C'était de moi avec ma formation scientifique et ce que j'avais déjà étudié sur le climat, je pouvais aller décortiquer un peu les conférences et montrer ce qui allait pas et lire les papiers scientifiques et voir un peu les arnaques et c'était pas à la portée de tout le monde. Donc j'avais fait ces vidéos un peu niche parce que j'étais capable de les faire, même si c'était des vidéos d'une heure un peu chiantes et, et je considérais que c'était là un peu ma plus-value ou mon utilité quoi. Et en fait on peut pas exiger que n'importe qui soit capable de faire ce travail. C'est pour ça aussi que nos vidéos sont, enfin de faire des vidéos comme ça de décortiquage c'est précieux quoi. C'est parce que c'est pas évident, c'est pas évident. On peut comprendre qu'il y ait des personnes qui se laissent avoir par ces discours quoi. Et moi, je pense vraiment que le Raptor s'est fait avoir. Victime de la désinformation, le Raptor, du coup. C'est le cas, voilà. Et alors, pour l'anecdote, il y avait une petite discussion sur mon Discord. Normalement, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le rejoindre ici, ceux qui ne sont pas. Mais il y avait une discussion sur le titre de la vidéo. Et j'avais hésité à mettre un titre dans ce goût-là. Raptor, victime de la désinformation, point d'interrogation, ou sans point d'interrogation. Si avec le point, on ne sait pas. Euh, parce que c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il se soit juste fait avoir par le seul livre qu'il a lu sans rien vérifier avant de faire la leçon.
Et du coup qui devienne un relais du système fossile. Donc Je qu'il pense pas soit qu'il ait lu exactement ce qu'il beaucoup d'autres accuse livres. les autres d'être en fait. Je pense pas qu'il ait lu beaucoup d'autres livres sur le sujet. Parce que Bah, j'ai, c'est un problème. Enfin, quand tu fais une vidéo comme ça et que tu la présentes à ton public et que tu as beaucoup de public, c'est quand même un problème de lire un truc et de pas faire une seule vérification, quoi. je suis d'accord, mais je crois que c'est pas la première fois, hein, parce qu'il me semble qu'il avait déjà recommandé, il y a des années de cela, j'avais entendu recommander un livre sur le véganisme, et vu que ça m'intéressait à ce moment-là, le véganisme, enfin un livre qui voulait débunker le véganisme, je me suis dit, je vais le lire. Quand j'ai lu le livre, je me suis dit, c'est pas terrible quand même. J'ai pas l'impression que là, il cherchait très très loin après. Il papillonne un peu, il prend un sujet, il regarde vite fait, et ensuite il passe au prochain, quoi. Enfin, papillonner, la vidéo lui a quand même pris 4 mois, j'imagine, à le faire, mais moi, ça me Ouais. semble pas irréaliste qu'il ait pris 4 mois. Mais, Ah ouais? après avoir passé 6 semaines à temps plein, oui, je suis sûr que 4 mois pour faire sa vidéo, sachant que la sienne est beaucoup plus chiadée que la mienne, hein. Visuellement, c'est Ouais, vraiment impeccable, hein, sur le montage, c'est possible, mais c'est pas certain qu'il le fasse son montage. Ça, Mais c'est une aussi, question aussi. moi, quand je dis 6 semaines à temps plein, c'est même le week-end où, bah, en gros, c'est plus un paquet d'heures par jour. Ouais, Mais mais lui, j'imagine qu'il a encore d'autres activités à côté, donc 4 mois pour faire sa vidéo, ouais, ok, faut avoir voir lu le quel livre. pourcentage des autres activités, mais le truc c'est que toi, tu as dû vérifier des trucs. Tu vois, lui, il y a des passages entiers, c'est quasiment de la lecture du livre de Kounin, hein. C'est vrai. C'est, alors je l'ai pas fait dans la vidéo parce que c'était hyper chiant de surligner au fur et à mesure, mais il y a des passages où vraiment tu pourrais lire la page et tu tombes quasiment sur ce qu'a dit le Raptor, quoi. Ouais. Tartiplex, il n'y a pas d'autres sources que le livre dans sa vidéo. S'il y a d'autres sources, mais enfin il y a surtout le livre, même la plupart des figures sont du livre, et les autres sources c'est juste des pages web qui montent comme ça, notamment quand il se moque des personnes. Mais des fois, il y a des petites inadéquations. Donc je me demande même à quel point c'est pas au montage qu'elles ont été rajoutées. Je sais pas si c'est d'autres sources pour l'écriture, quoi. Ça paraît être Bah, des illustrations de clairement, montage. le livre, pour lui, c'est la base. Ouais. Et ensuite, ici et là, d'autres sources comme exemple additionnel pour dire, là, regardez, eux, par exemple, ils ont dit ça, voilà, c'est faux. Et il y a même des endroits où ce qui est montré à l'écran, ça correspond pas à ce qu'il raconte. Donc c'est ce qui me laisse un peu penser que c'est pas lui qui aurait fait le montage. Mais ça, on s'en fout en vrai, hein. Moi, le Non, montage, c'est moi, pas je tout le temps pense moi qui fais. plutôt qu'il a cherché rapidement, enfin, il voulait, il se dit, bon, ça, il y a telle affirmation, c'est faux, il me faut un exemple, je vais prendre un truc. Bah là, il y a quelque chose, là, vite fait, ça ressemble, allez, je prends. Et ouais, et Tartiflex dit, ah non, pardon, Rim le Mage dit, à noter aussi le ton de la vidéo entre insultes, grossièreté, homophobie et sexisme. Ouais, bon, ça on n'a pas relevé. Et toi, tu as choisi d'ailleurs de cutter un peu les digressions, mais c'est vrai qu'en plus, il ratisse hyper large et il parle de choses qui n'ont aucun rapport et on a le droit à toute son idéologie et aussi à un style qui est pénible pour beaucoup, hein. Moi, j'ai beaucoup de commentaires qui disent que c'est insupportable et qu'ils auraient jamais pu regarder la vidéo, quoi. C'est là qu'on voit qu'on a des communautés assez différentes, je pense, hein. Bah, clairement, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le factuel, parce que débunker les blagues qu'il a pu faire ou les discrétions, bon, quand il dit qu'on va peut-être découvrir l'Atlantide, évidemment que je vais pas débunker ça, évidemment qu'il n'était pas sérieux, donc ça méritait pas vraiment le coup d'être abordé, quoi. Oui, bon, d'accord, il a dit c'est rigolo, ça rend la vidéo plus intéressante à regarder, très bien. Mais il fait une petite fixette aussi sur le Covid, hein. Plusieurs fois, il y a des références là-dessus. Ça, pareil, ça n'a aucun rapport, quoi. Ouais. Bon, il se dit, bon, c'est un peu le même schéma de désinformation globale des médias, tout ça, quoi. Et Ce qui est N'Golo nous globalement dit, ouais, cool. N'Golo nous dit juste, perso, il avait des erreurs que je ne savais pas expliquer avant ta vidéo, Nayosh, comme par exemple la baisse du niveau de la mer en Alaska, et pourtant je suis assez bien renseigné. Donc voilà, il y a des choses, il y a plein de gens qui ont appris des choses avec ta vidéo. Alors attends, pas mal de commentaires. Et Win dit l'autre problème, et je reprends mon commentaire de la vidéo, c'est que à travers ses sources et en insistant sur leur incapacité supposée à penser par eux-mêmes, il décrédibilise de facto toutes les personnes qui pourraient vouloir débattre ou le remettre en question. C'est même pas une question de débat. C'est bien commode pour clore toute discussion avant qu'elle ne commence. Il ne veut pas de débat ni de discussion car il sait qu'il n'y tiendrait pas longtemps. Et c'est marrant parce qu'en plus dans la vidéo, il se plaint qu'il n'y ait plus de débat possible. Et lui, il est dans cette démarche de, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, il a raison et on peut pas le remettre en question, quoi. C'est vraiment la parole du Raptor descendue sur nous, quoi. Cette page de source, c'est un énorme scandale. Et je pense que même une partie de sa communauté qui a été jusqu'à cliquer le lien a trouvé ça borderline, hein. C'est quand même foutage de gueule, hein. Ouais, les commentaires n'étaient pas trop enthousiastes à la fin. Même les gens qui étaient d'accord avec lui disaient, c'est vrai, la vidéo est bonne, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé voir la source.
Ouais. Et en fait, moi aussi, à la base, c'était vraiment mon idée, quoi. Il y a eu un passage dans la vidéo qu'il a faite, je savais plus laquelle. Je me suis dit, tiens, attends, je comprends pas bien ce qu'il veut dire. Je vais aller vérifier. Je suis curieux. J'ai envie d'aller voir ses sources. Et je tombe sur la page de ça. Mais je voulais juste avoir plus d'infos, en fait. Ouais. J'étais même pas en train de remettre quoi que ce soit en question sur ce passage. Je voulais juste avoir des infos. Mais les sources, sachez, il les a données, hein. Parce que à force d'insister, apparemment, sur sa communauté, il a fini par envoyer mettre deux, trois liens pour se foutre de la gueule des gens qui voulaient avoir des sources. Ensuite, il a redirigé vers X sur sa version anglaise de la vidéo, là où, vers lequel il a un document où il met toutes les sources. Et il a quoi d'autre que Kounin du coup? Il met les liens vers les sites web, Micro-entreprise, quoi. SASU, je savais vraiment Bah, pas. il a tout un tas de liens où il redirige. Bah, là, quand je critique, quand je parle de tel média qui raconte je sais pas quoi, voilà le lien du site que je montre en vidéo, voilà la Sam, page. Et là, tout un truc. Si tu veux, je peux le retrouver. Ça ne doit pas être très dur. Vas-y, meuble pendant ce temps-là. Ouais, attends, je vais montrer vite fait. Je sais pas si tout le monde l'a vu cette page de source. Beaucoup de Tu vas commentaires. dire celle où il insulte tout le monde? Ouais. Attends, je peux peut-être la mettre. Donc c'était ça sa page de source. Donc il insulte tout le monde pendant 2 pages. Si votre taux de hostilité envers ma personne est d'au moins 30%. Bon, ça peut être plus, hein. La faille dans mon argumentaire implacable. Il n'y a pas de discussion, hein. Il n'y a pas de débat. Vous vous dites ce n'est pas possible, ce youtubeur a la prétention insolente de penser contredire les scientifiques avec 8 S du monde entier, très compétent et très honnête. Je parie qu'il n'a même pas pris 6 boosters cet antivax. Vous êtes pathétique. Et ça finit par pensez également à vous procurer une copie du livre Unsettled, donc qui s'appelle La part d'incertitude. Il a été publié en français, hein, avec une belle campagne de pub de Stephen Koonin qui a servi grandement à l'élaboration de cette vidéo. Mais j'imagine que Monsieur Koonin est tout comme moi un méchant anti-science complotiste du climat. Ben, dans les faits, il renie quand même pas mal d'éléments scientifiques, donc peut-être. Euh, Effectivement. donc cette Pourtant, page, c'est ouais, mal pour parce ceux que qui l'ont raté, elle est quand même belle à lire. Elle vaut son pesant de cacahuètes. Attends, je vais juste prendre le chat avant d'enchaîner. Raptor ne peut pas être convaincu par tout ce qu'il avance, trop de points facilement contredits. La mauvaise foi paraît évidente au moins en partie. Il peut éventuellement faire flèche de tout bois pour défendre des points dont il est convaincu, la fin justifiant les moyens. Mais beaucoup plus sûrement, à mon avis, il exploite tous les arguments possibles pour un agenda idéologique, politique et sans doute business qui ont peu à voir avec le sujet. Donc ça c'est pareil sur les intentions. Il y a des arguments intéressants, mais je pense que c'est très dur de savoir ce qui se passe dans la tête des gens, quoi. Surtout je vous que mets sur Twitch le lien vers ses sources, enfin, vers ses vraies sources, un peu plus complètes. ouais, j'avais même pas vu ça. C'était sur X, en fait. Ok. Et c'est dommage parce que moi, très franchement, le Raptor, s'il veut, je lui parle, hein, je lui explique, en fait, et de façon très calme, sans vouloir insulter quoi que ce soit, sans vouloir lui faire changer même de quelque idéologie que ce soit. S'il veut voter bidule ou machin, il vote bidule ou machin. Juste ce que je veux lui expliquer, c'est, en fait, sur les données scientifiques, cet élément, tu ne l'as pas compris. Et c'est pas grave, parce que c'est aussi des éléments compliqués, je dois mais c'est... Et ouais, et c'est là que c'est là que je me vois en toi quand j'avais commencé les décortiquages, parce que maintenant des individus comme ça, il y en a pas mal avec qui j'ai discuté et c'est sans fin et tu vas nulle part, quoi. C'est et en fait tu vois, tu leur fais une démonstration que cet argument est nul, ils reconnaissent pas et ils passent à un autre argument. C'est souvent ce qui se passe, hein. C'est ce que les sceptiques appellent le millefeuille argumentatif et tu peux continuer comme ça éternellement, quoi. C'est ou alors ils se réfugient dans l'incertitude, ou dans leur incompréhension, ou dans je ne sais quoi. Et c'est dur, hein. Et c'est dur quand ça arrive avec des proches notamment. Euh, Ça, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Beaucoup de commentaires étaient dessus des sources. Il fait pas mal de parallèles avec les scandales de science en médecine. Je pense que la médecine a un champ un peu à part dans la recherche, non, de par les enjeux financiers ou la quantité énorme de parties prenantes par rapport au reste. C'est une bonne question, hein. Il y a eu des scandales dans d'autres endroits en science. Il y a des choses qui ont été publiées qui n'auraient jamais dû, hein. Sur les vaccins qui causent l'autisme, par exemple, c'était quelqu'un qui voulait vendre des choses à ce sujet-là. Et c'est un article qui a été publié dans Nature, je crois, de mémoire. Dans Nature, on a eu un article sur la mémoire de l'eau. Hein, c'est parti de là, cette pseudo-science. Donc il y a des choses qui sont publiées qui ne devraient jamais l'être. La différence avec d'autres endroits, c'est que effectivement, ça fait des scandales parce qu'à un moment, c'est dépublié. C'est ça la différence. Et là, il y a un truc qui s'appelle le paradoxe de la transparence, c'est que
ce qui se passe, c'est que comme il y a des scandales, vous avez, enfin, ça donne l'impression à certains que du coup la science n'est pas fiable, alors qu'elle est fiable précisément parce qu'il y a des scandales et que vous le savez et qu'il y a des dépublications. Et il y a ce paradoxe de finalement ça serait perçu comme plus fiable si il n'y avait jamais de dépublication ou s'il n'y avait jamais d'erreur, alors que c'est le fait qu'il y ait des erreurs qui puissent être reconnues et qu'il puisse y avoir des choses qui sont dépubliées et de l'évolution de connaissances qui devraient nous inciter à y croire davantage, quoi. Et du coup, il y a eu des scandales sur d'autres sujets. Alors, souvent, c'est des tempêtes dans un verre d'eau, mais qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? The Euh, Lancet Gate. Ouais, bah ça c'est pour la médecine, mais même sur, je crois que c'était dans le troisième rapport du GIEC, non, quatrième rapport du GIEC, quatrième ou cinquième, je sais plus. Il y avait un endroit quelque part au fond du groupe 2, je crois, du GIEC, où il disait que les glaciers de l'Himalaya pouvaient fondre, je sais plus, en 20 ans, et c'était une erreur, quoi. Et c'était un endroit dans le texte complet, et ça a été reconnu comme une erreur. Et ça a été utilisé pour dire, bah, le rapport n'est pas fiable. Alors que voilà, sur des milliers de pages, malgré la relecture, il peut y avoir des erreurs et il y en a qui sont reconnues a posteriori, quoi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. C'est s'il y a une erreur qui est identifiée, quelle est la réaction, quoi, ou comment évoluent les connaissances, comment évolue le consensus. Et un des arguments les plus forts sur les rapports du GIEC, c'est de voir l'évolution des connaissances au fur et à mesure. Et c'est là que c'est une erreur, je pense, quand le Raptor dit que c'est la Bible, etc., qu'on peut pas le remettre en question. Ben non, c'est continuellement remis en question, en fait. Euh, Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit remis en question par n'importe quoi. Faut vraiment avoir des arguments solides pour dire, ouais. pas juste les scientifiques qui travaillent, ils sont tous payés par Davos, je sais pas quoi. C'est pas un argument, ça. C'est en plus d'être faux. Et je crois que je dis, ouais, il dit article de Andrew Wakefield dans le Lancet, effectivement, donc c'était pas dans l'issue. Il avait déposé des demandes de brevets sur des vaccins alternatifs. Donc tout ce truc qui reste maintenant, hein, qui est dans la complosphère des vaccins qui causent l'autisme, c'est une mauvaise publication au début qui avait un intérêt économique derrière. Donc en fait, c'est un complot qui a développé l'argument utilisé par les complotistes. Et un vrai complot, hein, qu'on connaît a posteriori. Je pense que c'est pas mal pour ça qu'il y a une certaine perméabilité entre des tas de enfin, Ah oui, des sujets c'est qui un n'ont expert en rien à tout. voir. C'est un C'est expert la en tout, le question, Raptor. c'est à quel point peut-on faire confiance aux instances qui sont supposées nous donner des informations. Et donc, à savoir l'OMS pour la question de santé, est-ce qu'ils sont fiables ou pas? Et si on considère qu'ils ne sont pas fiables, bah, sans doute que le GIEC pour les questions climatiques ne le sont pas non plus. Et si eux, ils ne sont pas fiables non plus, bah, sans doute que globalement, ça va être pareil sur les questions économiques. Ouais. Ça, pour des Ouais. tas de gens. Ce ce- ce qu'Abour se dit, c'est cocasse comme argument dans la mesure où il se base sur un livre sur lequel il se base pour la totalité de son argumentaire sans jamais le remettre en question. C'est vrai, j'ai relevé ça dans la vidéo. C'est tout le monde a tort, sauf le livre qu'il est en train de lire, quoi. C'est cette asymétrie. Bah, mais ça existe aussi. Enfin, c'est un biais assez répandu. C'est vous allez regarder de beaucoup plus près les arguments des gens qui sont pas d'accord avec vous que les arguments des personnes qui sont d'accord avec vous. C'est une forme de biais de confirmation, en fait, hein. Et on y est tous soumis dans une certaine mesure. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, je voulais montrer un peu les analytiques de la chaîne. Je fais jamais ça, mais ça peut être marrant. Ah, si tu veux, je peux le faire. Et peut-être avant qu'on passe à la suite, peut-être qu'il y a le chat qui a des questions à nous poser sur ce qu'on a dit pour l'instant. J'essaie de prendre au fur et à mesure. N'hésite pas si t'en as vu passer. Je ne sais pas si tu as après un fil conducteur prévu plus au-delà, mais s'il y a des gens qui veulent nous poser des questions sur nos vidéos qu'on a faites, maintenant ou plus tard, comme tu peux faire. Ouais, bah n'hésitez pas de poser un peu en vrac. J'avoue que j'ai pas fait vraiment de plan. J'ai pas fait de plan. Donc allez-y, sentiez-vous libre. Et moi, je peux vous montrer. J'espère que je vais pas vous montrer des trucs qui sont censés être secrets. Je peux vous montrer l'analytique de la chaîne sur la vidéo. Vous voyez, on est presque à 100 000. J'aurais bien aimé qu'on soit tout juste à 100 000 au moment de la vidéo. Alors, YouTube montre si la vidéo a bien performé par rapport à d'autres. Donc vous voyez que c'est la deuxième sur une période similaire. Donc là, ça fait une semaine qu'elle est sortie. Devant l'hydrogène et derrière la vidéo sur le taux de retour énergétique avec Jean Covici tout de suite, hein, ça rapporte un peu plus de monde, mais je le mets pas sur toutes les miniatures, hein, vous avez remarqué. Et devant, ouais, le rôle de la vapeur d'eau, ça a bien fonctionné. Et en tout dernier, il y en a une sur la vie dans l'océan qui a jamais vraiment fonctionné. Celle sur le cerveau, hein, je suis un peu déçu par cette vidéo parce que je l'ai trouvée sympa, moi. Et après, on a pas mal de statistiques. Donc vous voyez, on peut voir comment la vidéo se comporte par rapport
à ce qui se passe habituellement sur la chaîne. Et on voit en temps réel, on voit plein de choses, on voit d'où vient le flux, ça c'est intéressant aussi. Donc pas mal des fonctionnalités de navigation. Et après il y a un peu de détails. Accueil de YouTube, vous voyez j'ai beaucoup de gens qui viennent depuis l'accueil de YouTube, pof, vous ouvrez YouTube, si vous êtes abonné, si vous avez regardé des vidéos similaires, hop, on vous propose de venir. J'ai fait une belle miniature sur PowerPoint à la mano, en discutant sur le Discord pour avoir des bons conseils. 7,4% depuis le flux d'abonnement, mais voilà, le gros c'est les fonctionnalités YouTube. On voit quoi? On voit aussi la durée, donc vous voyez que il y a ce truc de... Il y a une réduction très rapide au début, il y a ça sur toutes les vidéos. C'est dommage, je peux pas comparer par rapport à des vidéos similaires. Mais ça, je pense que c'est des gens, je sais pas, qui sont en auto-lecture, je pense, ou tu vois, en poursuite de la lecture. Probablement. Et après, ce qui va être intéressant, c'est de regarder. Alors, vous voyez qu'on se fait de la grosse thune hein, sur YouTube. Là, pour cette vidéo, je vais gagner 250 balles de publicité, ça vaut le coup. Et il y a un T'as même truc pas qui fait de est pas placement mal. de produit. Non, j'aurais pu vendre des protéines. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est site ou application externe. Donc là, c'est une toute petite partie de mon public, mais vous voyez qu'il y a des gens qui viennent de Facebook, de X, ex-Twitter. Et il y en a une partie importante de ce flux-là qui vient de jeuxvideo.com. Ça, c'est assez rare. Hein. C'est l'effet Raptor. Euh, Je contenu me demande suggéré. si ceux qui viennent de jeuxvideo.com, ils sont intéressés par ta vidéo ou intéressés par la vidéo du Raptor. Ils sont dans quel camp? Jeuxvideo.com, c'est un peu le camp du Raptor quand même, je pense. Hein. Mais quand tu regardes, là c'est du contenu suggérant cette vidéo. Donc là c'est un flux important quand même, hein, 12,3% en tout, qui viennent d'autres vidéos, notamment de la tienne sur limite, 2,1%, Finalement, c'est pas tant que ça, hein. et de CO2, dérèglement climatique, effet de serre, le grand mensonge. La vache, c'est nouveau ça. Il n'y était Qu'est-ce que pas la c'est que dernière ça? fois. On dirait encore un truc de désinformation. Attends, je vais C'est pas nouveau vous. ça? Je serais curieux, tu peux y aller sur le... YouTube le Ça a point été... Genius. Ah non, c'est le point Genius. Bah ça Et doit. ça a été publié quand? Il y a 3 jours. Ah, regarde, je me suis... 59 000 vues, écologie. Donc il doit casser du climato-sceptique. Enfin, j'espère. Je l'ai pas vu, mais je pense. Alors sachez que moi, pour ma part, je ne peux pas vous montrer les statistiques de la vidéo que j'ai faite moi, parce que en fait, je n'ai accès ni à la chaîne La Cité Libre sur laquelle j'ai posté initialement, ni à la chaîne Limite sur laquelle ça a été republié. Donc je ne, je ne peux que regarder sur la page que tout le monde peut voir, savoir la vidéo elle-même. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires? Est-ce qu'il y a beaucoup Et de on me likes? dit, G1000 la troisième. Les pompiers et le bullshit quantique. Oui. Et réchauffement climatique, décryptage d'une arnaque mondiale, ça c'est celle du Raptor. Donc j'ai une partie de mon flux qui vient du Raptor. Les mecs regardent le Raptor et regardent le debunk après. Bah, j'imagine que ça, c'est... Il y a des gens typiquement qui sont abonnés à ta chaîne, ils ont vu ta vidéo, et après ils se sont dit, eh ben, je vais aller sur la vidéo du Raptor pour aller expliquer à tout le monde que, regardez, ça a été des bugs qu'il a raconté. Et donc, des gens qui suivent le Raptor ont vu ces commentaires, ils se sont dit, bon, bah, je vais voir chez les réveilleurs, soit parce que c'est intéressant, soit parce que j'ai envie de l'insulter. Ouais, c'est possible. Après, l'algorithme de YouTube, je sais Ouais, pas c'est possible. exactement comment il fonctionne, mais je sais que par exemple, quand j'avais fait les vidéos sur François Gervais, en fait, elles étaient recommandées aux personnes qui regardaient la conférence. J'avais un flux assez important. Et c'est pas inintéressant parce que enfin, ça m'amène sur la chaîne des personnes qui me détestent et qui mettent des commentaires pas sympas, mais ça amène aussi du nouveau public, ce genre de sortir un peu de ta ligne éditoriale de temps en temps. 1,1 million d'impressions de cette belle miniature PowerPoint. Voilà, ça doit être une des œuvres d'art PowerPoint les plus regardées. Vous aussi, si vous Comment avez ça, aucun... d'impression? Alors ça, c'est le nombre de fois où YouTube a mis ma miniature sur l'écran de quelqu'un. Tu vois, Ah, d'accord. sur le Ça, côté ou sur l'écran d'accueil. Et après, tu as le taux de clic. Et donc donc, c'est c'est le pour ça top à que 9%. 4,7%. Et c'est pour ça Ah, que même moins que ça, ok. ouais, une sur 20. Mais tu sais, tu en as un paquet sur l'écran d'accueil ou sur le côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des bonnes miniatures. Hein. Quand tu fais pas de belles miniatures PowerPoint, t'as pas de vue. Alors, attends, je Alors vais moi, à essayer. la base, c'était vraiment la flemme, hein, parce que j'avais pris la miniature de la vidéo du Raptor pour bien faire signer que c'était celle-là dont je parlais. Ensuite, j'ai mis un PNG, un point PNG dessus, le debunk, quoi. Et je sais pas faire en plus. Ça aussi, c'est un métier que je maîtrise pas du tout, hein. Encore une fois, j'apprends. Alors, Il y a Fodes ça, il y a dit. iWind qui demande combien d'aspirine pour la vidéo du Raptor. Alors, je sais pas si c'est à toi, pour moi ou pour les Vas-y, deux. vas-y, réponds.
En ce qui me concerne, moi, c'était pas du tout une souffrance comme tant de gens que ça pour regarder les vidéos du Raptor. Et je l'ai regardé un grand nombre de fois d'ailleurs, tout bien pour le travail. Parce que, bah, en fait, tout simplement, je trouvais ça très intéressant. L'exercice était en lui-même très intéressant, je trouve. C'est Donc, beau, aucun souci pour moi. c'est beau. Et ah, j'ai des spectateurs, j'ai des nouveaux spectateurs. Et là, j'ai plus des nouveaux spectateurs, c'est marrant. Alors attends, Sur je voulais Twitch ou juste sur prendre YouTube? sur YouTube. Attends, je prends juste les commentaires. Il y a quelqu'un qui te demande à quand la troisième vidéo sur l'hydrogène. Je pense que c'est pour toi. Waouh, oh là là. Il faudrait faire la deuxième sur le charbon, faudrait un troisième sur l'hydrogène, c'est pas prévu tout de suite. Ouais. Mm. Il y en a qui s'intéressent encore à cette question. J'ai l'impression que c'était un peu en perte de vitesse l'hydrogène. Euh, Moi, je connaissais pas le concept de Red Team, je l'ai deviné avec la vidéo, mais c'est quelque chose de connu partout dans le monde, ou partout le monde, pardon. Demande Hubert de la Batte. Alors moi, je Pff, connaissais pas, honnêtement. ouais, mais c'est en fait, même quand c'est pas sous ce nom-là, ça arrive assez régulièrement d'avoir ce type d'exercice où en fait t'as une partie des gens qui prennent le rôle d'attaquer quoi. Tu vois, en informatique, ça peut arriver par exemple que il y ait une équipe ou même t'engages des personnes pour tester la sécurité d'un système et ils doivent l'attaquer, tu vois, ils se mettent dans la peau de hacker quoi. Et là, c'est un peu la même logique pour attaquer la solidité d'un rapport. Moi, je trouve que ça se rapproche de la revue par les pairs en vrai. Et Au final, on a fait plaisir à Konin. Le Raptor, c'était l'équipe rouge, mais on est l'équipe bleue, non? ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. Ça y est, Mais moi, ce que Konin je peut trouve ça, dire ouais. qu'il y a eu un exercice de Red Team, et puis bah, ça ne lui a pas donné raison. Ah bah moi je pense qu'il y en a déjà eu un, ce qu'il avait fait à la société américaine de physique. Je sais pas si J'en tu ai avais entendu suivi parler un ça. peu. Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose. Bah en fait, il a fait venir trois climato-sceptiques américains assez connus, hein, des chercheurs, pour attaquer le statement de l'époque qui était en gros que le réchauffement climatique était d'origine humaine, dû aux gaz à effet de serre et qu'il fallait faire quelque chose. Et en fait, bah, ces attaques n'ont rien changé. Le statement enfin, la déclaration de cette société savante est restée la même, hein, comme quasiment toutes les sociétés scientifiques dans le monde. Hein. Le consensus, c'est pas juste le GIEC. Hein. Euh, et suite à ça, il a démissionné et il a écrit ensuite l'article dans le Wall Street Journal qui appelait une Red Team. Et les scientifiques ont répondu, bah, la Red Ah oui, Team, il l'a vous l'avez déjà fait. Ah fait, d'accord. le C'était GIEC l'a déjà. après. C'était ça la chronologie. Ouais, ouais, D'abord, il c'est fait Red Team, et ensuite, il demande est-ce qu'il y a un Red Team. ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est en fait d'abord il essaie de convaincre ses pairs, il n'y arrive pas, il désinforme le public, quoi. Mais c'est assez classique. François Gervais et même Vincent Courtier, c'est un peu la même logique. Ils ont essayé de publier des choses, et en plus, Courtier ou Allègre avaient fait des erreurs de fou dans leur démonstration. Ils avaient oublié que la Terre c'était une sphère et tout. Enfin, bref. Et Chevalier de la Terre Noire et plate. voilà, exactement. Et du coup, leurs pères se moquent d'eux et ils ont tort et donc ils vont désinformer le public. Et c'est souvent ce truc-là. Donc pour moi, Et il dire qu'il bosse. n'y a pas eu de Red Team, c'est faux. Et pour moi, cet exercice de Red Team, en fait, c'est la base de la méthode scientifique. Dans la méthode scientifique, il y a toujours cette logique adverse non seulement de pairs qui essaient de démonter ta théorie, mais même toi, quand tu dois prouver quelque chose, en fait, ce que tu tiens pour vrai, c'est ce que tu n'arrives pas à montrer faux. C'est toujours ça la logique scientifique. Tu peux pas montrer que tous les corbeaux sont noirs, donc tu vas postuler que tous les corbeaux sont noirs et tu vas essayer d'en trouver un blanc. Et si tu n'en trouves pas de blanc, bah, tu peux considérer que tous les corbeaux sont noirs jusqu'à preuve du contraire. Donc tu es toujours en train d'essayer de démonter un truc. Et ce que tu n'arrives pas à démonter, tu peux considérer que c'est vrai, jusqu'à ce que tu arrives à le démonter. Donc cette logique de Red Team, c'est la base de la logique scientifique. Et pour moi, les exercices qu'on dit de Red Team, c'est l'application de cette logique en dehors du champ scientifique, dans des endroits où il n'y a pas de revue par les pairs. Voilà. Dans l'armée, dans l'informatique, dans des trucs techniques, plutôt que d'essayer de montrer quelque chose, en plus de montrer quelque chose, t'engages des personnes pour essayer de le démonter, et quand tu n'y arrives pas, tu considères que c'est solide. Quoi. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Je continue de lire les commentaires. Pas besoin de rebondir là-dessus. Il y avait une question sur les traînées d'avion qui réchauffent le climat. Je ne sais pas si tu vas revenir dessus. Dans le chat, il y en a d'autres qui ont déjà répondu. J'ai pas vu la question encore. C'est How Friendly Robot. J'ai entendu récemment que les traînées de condensation avaient un effet néfaste sur le bilan énergétique terrestre. Est-ce que tu peux répéter ce que tu avais dit sur le sujet? Je croyais que c'était plutôt positif. Après, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de raconter. Ouais. Bah, très rapidement, les traînées de condensation, elles réchauffent le climat. Ça fait partie À très court terme. à très court terme. Ouais. À très court terme, l'effet est fort.
mais c'est à très court terme, et notamment on a ce qu'on appelle une quasi-expérience quand il y a eu le World Trade Center, parce que le trafic aérien américain a été mis au sol assez rapidement. Et le Euh, Covid. et le Covid, c'est vrai aussi. Ouais. Donc là, c'est des modifications du monde réel qui permettent de se rendre compte ce qui se passe si on arrête le trajet aérien. Et ces traits de condensation, bah, quand vous regardez dans le ciel, vous voyez vite qu'elles disparaissent. Et donc, avec ce type d'événement, on comprend ce qui se passe. Donc c'est un effet fort de court terme et réchauffant. Et aujourd'hui, un peu pour des raisons de hasard, mais il me semble que les effets réchauffants de l'aviation par le CO2 et par les autres trucs, donc traînées de condensation, sont à peu près équivalentes. Donc en fait, tout le CO2 qu'a émis l'aviation jusque-là, ça a autant d'effets réchauffants que les traînées de condensation qui durent quelques heures. Mais vu que le CO2 s'accumule, si on continue l'aviation comme ça sera pas toujours vrai, hein. Bon bref. Ewin demande les gens qui skippent le générique. Ah là c'était sans doute la question pour pourquoi ça décroît comme ça, mais s'ils skippaient le générique, Bah non, ça puisque tu remonterait l'as après, pas tu vu. vois. Ouais. Et en plus il n'y avait pas de générique sur celle-là, bien vu. Alors que je te l'avais indiqué quand même. Bah en fait le générique, le problème que j'ai c'est que je mets le thème de la vidéo et les images dépendent du sujet. Et là j'avais la flemme d'en faire un pour le Raptor et je sais pas trop ce que j'avais mis. Par contre j'ai remis la musique à la fin comme tu me l'avais signalé. Très bien. Sinon tu pourrais faire une promo gratuite pour un cours sur le climat disponible en ligne. Ah j'ai pas ça sous le coude, je suis désolé. Ça serait bien mais... Bah, si vous voulez des cours gratuits en ligne sur le climat, je pense que la chaîne du Réveilleur devrait vous servir. Ça peut aider, mais je couvre pas tout, mais ouais, je couvre quand même pas mal de trucs. Les pouces bleus, ça existe encore. Ça existe pour les commentaires, mais plus pour les vidéos. Alors, Ah, mais il y a encore les pouces vers le haut, enfin ils sont plus bleus maintenant, enfin peu importe la couleur, quoi. mais tu les vois plus sous la vidéo? Est-ce que je les vois quelque Si, part, moi? bah si, tu le vois. Sous la vidéo. Bah, oui. Enfin maintenant, s'ils sont pas bleus, hein, c'est juste qu'en bas à droite, là où ils ont toujours été, il y a Ah oui, le c'est pouce, quoi. juste, ils ont viré les pouces négatifs, non? Alors, ils sont encore là, mais on peut pas les voir, Ouais, à c'est moins ça, ouais. d'installer un plugin. Est-ce que je peux vérifier si ça t'intéresse une des vidéos, j'ai le plugin installé pour regarder ça. C'est l'origine du mot paléfision que s'en fait Kounin. C'est une forme de récupération. Euh, Ce que je trouve le plus important, c'est les premières secondes, car quand on passe la souris, la vidéo commence, donc il faut être très percutant. Bravo pour ta miniature, Nayosh. D'habitude, je clique pas sur la recommandation YouTube, et pourtant j'ai cliqué sur la vidéo de la Cité Libre. Ah oui, la cité libre. Sachez que celle de limite, c'est pas moi qui fais la miniature. Est-ce que t'aimes leur miniature? Ben, on va dire que j'ai suivi les recommandations du groupe, puisque bah, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. À la base, mon idée, c'était de pas être trop agressif envers bah, le Raptor ou personne qui le suit, puisque bah, en fait, j'ai pas envie de me les mettre à dos. Je suis même pas contre eux, je leur en veux pas de quoi que ce soit. Mais c'est apparemment enfin, être plus agressif, ça attire plus de monde. Mais pas forcément les mêmes personnes, et pas forcément autant d'effets sur leur opinion. C'est toujours un calcul qui est difficile, hein. Chacun fait un peu sa soupe. Alors, on peut reprendre peut-être engagement. Le pourcentage de j'aime. Ouais, je suis à 96% au lieu de 96,6 en moyenne, donc je suis à peu près la même. Taux de clic sur un Ça va pas élément de trop mal. fin. Il y en a qui ont été voir la vidéo du Raptor derrière. Et puis il y en a qui ont vu mon audience. Ah, donc là vous voyez, il y a des spectateurs de ma chaîne et pas de ma chaîne. Et surtout 96% d'hommes, ouais. 60% d'abonnés. 96% d'hommes. Ouais. Moi, j'aurais pas pensé qu'il y en aurait. Ah oui, Mais c'est compliqué, je sais jamais à quel point je peux faire confiance à ça. Parce que je sais pas trop comment bah, il récupère ses infos et parce que s'il y a un couple qui regarde sur la télé par exemple, ça va être Mais souvent c'est le compte cool. de l'homme, etc. C'est le Mais, climat. mais je sais Le quand même que chauffe-eau, il fait un degré moins maintenant. Avant de se refroidir de. j'ai quand même plus que beaucoup de mes collègues. Quand je demande à d'autres collègues vulgarisateurs, je sais que je suis un des plus masculins. Trois, masculin. C'est-à-dire, c'est toi qui attire le plus gros pourcentage de public Ouais, j'ai masculin. vraiment beaucoup d'hommes sur un peu toutes les vidéos, quoi. Trois quarts de la France, ça veut quand même dire un quart en dehors. 40% de non abonnés.
Un pic de 25-34 ans. Je suis regardé par des gens qui ont à peu près mon âge. Bon, je m'approche de la borne haute, moi, hein. Je vous cache pas que cette année, c'est les 35, quoi, hein. Donc maintenant, Alors, sachez que pour limite, la vidéo qui a été postée, il y a 49 personnes qui visiblement n'ont pas aimé, l'ont fait savoir. Et pour le Raptor, quand même, sur sa vidéo, c'est 12 000. sur combien? Combien de positifs, combien de négatifs? 52 000 pour, 12 000 contre. Ah ouais, ouais, c'est pire que chez nous, hein. Le ratio est pas le même. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui est qui fait l'unanimité, hein, le climato-scepticisme, on va dire, de façon très large, dans le camp du Raptor, si on veut, avec le sang. Ouais, José Bovis dit pourcentage d'hommes, c'est un pourcentage digne d'OnlyFans. C'est pas mal, c'est pas mal. Syndrome public d'ingénieur. Alors apparemment, il y a quelqu'un qui n'a pas tout à fait compris un argument Ouais, Hubert de Labatte. Un l'argument, contre-argument à l'argument de 99% d'effet de serre. Pas du all-in. je vais le lire si tu veux. J'ai pas tout à fait compris ton contre-argument à l'argument de 99% de l'effet de serre pas dû à l'homme. Le Raptor disait qu'il fallait 100 fois plus sûr des quantifications sur l'effet naturel que sur celui de l'homme parce que même une erreur relative est plus amplifiée. Ça me paraissait logique. Je n'ai pas tout à fait compris ta réponse. Euh, alors, il y a plusieurs trucs. Alors déjà, c'est pas dans l'effet de serre, c'est un truc un peu plus bizarre qui est de regarder quand on regarde ces modifications qu'on appelle le forçage radiatif. Donc en gros, l'état du système énergétique ou du bilan énergétique sur Terre aujourd'hui par rapport à ce qu'il était avant nos modifications, hein, souvent on prend 1750, on se rend compte qu'il y a eu une petite évolution de ces flux d'énergie qui est d'environ d'1% du flux solaire entrant. Donc c'est pas 1% de l'effet de serre, hein, c'est 1% du flux d'énergie dans le système Terre, si vous voulez. Et, euh, et l'argument l'argument le plus simple, c'est que ce 1% qui a changé, c'est quasiment l'entièreté de ce qui a changé. Donc en fait, l'argument le plus simple, c'est de dire ce qui nous intéresse, c'est une évolution. Donc on peut s'intéresser juste à ce qui évolue. C'est si le rayonnement solaire, par exemple, il n'a pas changé sur les 250 dernières années, il n'y a aucune raison que ce non-changement explique l'évolution du système climatique. Donc en fait, ce qui nous intéresse quand on regarde l'évolution du système climatique, c'est quel paramètre a changé. Et dans ce cas-là, ce petit 1%, en fait, c'est quasiment 100% de l'évolution. Pas tout à fait, hein, il y a eu un peu les volcans, il y a eu un peu l'activité solaire qui varie, hein, on prend tout ça en compte. Mais quand vous regardez qu'est-ce qui a évolué pour comprendre pourquoi le climat a changé, ce coup-ci, les facteurs humains sont responsables de la totalité, plus ou moins l'incertitude. C'est un peu ça. Et alors, on pourrait essayer d'autres analogies, mais une analogie que j'avais en tête, par exemple, c'est voilà, là j'ai un stylo sur mon bureau. Si je le mets à cette hauteur-là, je peux prendre un mètre et regarder que j'ai monté le stylo de 40 cm. Et ça restera vrai que je sois à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer ou à 1200 mètres au niveau de la mer. Avec un mètre, je peux regarder l'évolution relative. Et c'est un peu la même idée. Je sais pas si ça répond plus facilement. De mon côté, c'est clair. Et, J'avais déjà compris le sujet avant. Ouais, et en fait, ils exagèrent sur. Alors, il y a deux arnaques un peu dans ce passage. Le premier, c'est que. Alors, pour le coup, c'est Kounin, hein, parce que c'est vraiment Kounin qui est lui. En fait, il fait comme si on s'était intéressé qu'aux activités humaines et à ce petit pourcentage-là, et qu'on connaissait pas du tout le reste. Et en particulier, qu'on connaissait pas les facteurs naturels, alors que les scientifiques ont étudié l'ensemble des facteurs qui peuvent affecter le climat. Et même dans les activités humaines qui affectent le climat, il n'y a pas que le CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre, et il y a d'autres choses que les gaz à effet de serre. Il y a toutes des questions de chimie de l'atmosphère, il y a la question de l'albédo, etc. Donc on évalue tous ces facteurs-là et on les connaît, tous ces flux en fait, on les connaît assez précisément. Et après, en plus, ils sont liés entre eux, donc il y a des contraintes sur la certitude. On peut regarder un bilan énergétique et voir les incertitudes, par exemple. Euh, donc on les connaît, on connaît pas mal de choses indépendamment. Et puis, donc ça c'est une première arnaque, c'est il fait comme si on s'intéressait qu'aux activités humaines et ça c'était incertain et il exagère l'incertitude là-dessus d'ailleurs. Et ensuite l'autre arnaque c'est ok mais quand on s'intéresse à l'évolution on peut juste regarder ce qui évolue quoi. Et ça fait qu'on n'a pas besoin de tout connaître parfaitement. Je pense que c'est clair.
Après, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu parce qu'on les a ratées, ou si vous voulez qu'on se repasse des passages de la vidéo, c'est encore possible. L'une des 3 vidéos. José Bovis. Non, l'albédo, c'est la réflexion d'une surface. C'est la réflexion d'une surface. Merci beaucoup. L'argument, c'est de dire qu'en fait, l'incertitude absolue et pas relative sur l'effet de l'homme est beaucoup plus importante que sur l'effet naturel, même si la majorité de l'effet de serre est d'origine naturelle. Ouais, c'est Il y a un passage du rapport du GIEC qui quantifie les incertitudes sur l'effet anthropique et l'effet naturel. ouais, Donc, ouais, je peux montrer rapidement et ça montrera la logique, mais on l'a montré dans la vidéo, toi et moi. ouais, on l'a montré dans la vidéo. On pourrait lire aussi le passage sur l'attribution, mais en fait, dans les rapports du GIEC, on a cette figure. En plus, là, je suis sur le résumé en français. Et, et on voit là l'incertitude sur les observations, parce qu'en fait, la température globale, c'est pas quelque chose qui est mesuré à un point précis de la Terre, c'est une construction de mathématiques à partir de plein de données de température, hein, parce qu'en fait, on fait comme si on regardait la température en chaque point de la surface et on fait une moyenne comme ça, donc c'est quelque chose qui est incertain. Donc on a une incertitude sur l'évolution entre 2010-2019 et puis la période de référence. Et après on a l'incertitude sur l'influence des différents facteurs. Et effectivement cette incertitude ça revient... alors, il y a des choses un peu compliquées, notamment j'ai eu la question sur la vidéo qui m'a demandé pourquoi l'incertitude sur une partie des facteurs, donc là par exemple on a les effets réchauffants et là les effets refroidissants, est plus importante que sur la somme. Et en fait c'est parce que cet effet de l'influence humaine totale, elle n'est pas déduite de ces différentes choses. Elle est aussi contrainte par des observations extérieures. C'est un peu compliqué, c'est parce que des fois on a l'impression qu'on somme les incertitudes et qu'elles devraient s'additionner, alors qu'en fait quand on regarde le système Terre, on a plein d'observations différentes. Par exemple, on peut se mettre à l'extérieur de la Terre avec des satellites, regarder l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort. Donc ça va mettre une contrainte sur le déséquilibre. Et ça on peut le connaître très précisément. Et ça on peut connaître très précisément et en même temps qu'on ait des incertitudes sur, ok mais est-ce que c'est les gaz à effet de serre qui réchauffent ou les aérosols qui refroidissent, et pour un même résultat, si les gaz à effet de serre réchauffent beaucoup, bah faut que les aérosols refroidissent beaucoup. Alors que si les gaz à effet de serre réchauffent pas beaucoup, les aérosols n'ont pas besoin de beaucoup refroidir pour arriver au même résultat. Et donc on a comme ça des choses qui peuvent se compenser, ce qui fait que l'incertitude sur un truc particulier, par exemple l'effet des nuages, peut être beaucoup plus important que l'incertitude sur l'évolution de la température ou sur le flux sortant. Parce que dites-vous que globalement, pour le système climatique, on sait en gros à quelle valeur, à quelle température on était il y a 150 ans. On sait aujourd'hui à combien on est. Bon, bah, on fait un différentiel, quoi. On sait de combien ça s'est réchauffé. Et donc, après, quelles que soient les incertitudes, est-ce que c'était beaucoup plus l'un ou beaucoup plus l'autre, on sait quand même de combien ça s'est réchauffé. Ça va pas changer. Donc, les incertitudes peuvent être même phénoménales, même si c'était, on saurait toujours de combien ça s'est réchauffé. On a juste fait la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, en gros. Ouais, et là-dessus, il y avait une autre... Enfin, j'ai pas expliqué tout ce qui allait pas dans Kounin, mais il y avait une autre arnaque qui est un peu plus subtile, c'est qu'il utilisait le forçage relatif. Et en fait, on a une incertitude qui est liée à la sensibilité climatique entre le forçage relatif et la température. Vous voyez, le forçage relatif, c'est une sorte de déséquilibre entre un écart de flux énergétique au niveau de la sortie vers l'atmosphère entre l'état actuel et une situation de référence. Et en fait, à cause de ce qu'on appelle la sensibilité climatique, qui est notamment liée à des rétroactions, etc., on ne sait pas, est-ce que 3 watts par mètre carré, ça fait 0,7 degrés ou 1,5, je dis des trucs un peu au hasard. Et donc on a cette incertitude qui peut se régler quand on regarde vraiment des exercices d'attribution, où en fait on va avoir tous les forçages, et on sait qu'on est arrivé jusque là, et donc on peut regarder ces forçages relativement, donc entre eux, et on enlève cette incertitude supplémentaire quand on fait l'attribution. Donc il a choisi de regarder un truc qui n'est pas de l'attribution, qui n'est pas la manière, qui est une étape intermédiaire pour une méthode de comprendre les causes du changement climatique. Donc il a vraiment choisi de montrer un truc qui n'est pas ce qu'on regarde quand on fait de l'attribution. Et là, vous avez vraiment des études d'attribution, et vous voyez d'ailleurs que ces études d'attribution du forçage relatif qui est la chose sur laquelle Kounin a insisté.
Et en plus, avec des données qui sont dépassées quasiment au moment de la publication du livre, parce qu'il publie le livre juste avant le dernier rapport du GIEC. Donc il publie le livre avec des données qui ont une dizaine d'années, quoi. Le problème, c'est que le Raptor n'a pas repris. Ouais, il a pas actualisé, ouais. Mais ça aurait été un travail, et nous on a dû le faire, donc nous on bosse un peu plus. Mais ça aurait été un travail. Et en vrai, si j'avais passé plus de temps dans la vidéo, mais c'est très chiant à faire, et je sais pas quelle est la plus-value, mais moi il y a des questions que je me pose, tu vois, de ok, c'est clairement faux aujourd'hui, mais est-ce que c'était défendable dans le contexte de l'époque? Tu vois? Et est-ce qu'au moment où il écrit son livre, il donne une bonne vision de ce qui existe? Et je pense pas, parce que par exemple, dans le cas de l'attribution, il y avait déjà le rapport spécial 1,5 degré qui était très clair et qu'il choisit de pas montrer. Et il choisit de pas montrer les études sur lesquelles Peut-être pas, parce que peut-être que le Kunin est un peu comme le Raptor, il a regardé quel est le dernier rapport du GIEC non spécial. Que dit-il? Bon, bah, il a dit 50%, bon, bah, alors c'est 50%. Après, il n'a pas réactualisé, on allait chercher de nouvelles études. Est-ce que depuis ça a évolué? Non. Ouais, mais ouais, bah ça j'ai pas regardé. Par exemple, le cinquième rapport, est-ce qu'il montre le forçage, mais est-ce que l'attribution était la même? Ça j'ai pas regardé. Alors, globalement, des graphiques que j'ai trouvés sur Internet, euh, ça ressemble un peu à ce que Kunin a mis dans son livre, hein. Globalement, c'est pas tout à fait déconnant ce qu'il a présenté. Donc il a lu le cinquième rapport, mais il l'a quand même lu. C'est déjà pas mal. Et dans le cinquième rapport, j'ai trouvé une autre figure, enfin pas celle qu'il a montrée, quoi. Mais bref, une autre figure concernant le forçage radiatif. Et ouais, c'est à peu près 50% de marge d'erreur. Et alors je vais vous montrer, vu qu'on parle d'incertitude, etc., ça peut être intéressant. Donc ça c'est dans le rapport du GIEC, on est dans le chapitre 7 là, et c'est une figure où on regarde, voilà, ces flux d'énergie dans le système. Alors ceux qui sont perdus, ils peuvent regarder ma vidéo sur comprendre l'effet de serre, parce que c'est vraiment ça le sujet. Et c'est juste pour vous montrer un peu ce que j'expliquais. Donc vous voyez que par exemple ça c'est le déséquilibre. Donc c'est pas le forçage relatif, c'est encore un truc différent. Le forçage c'est l'écart entre le système aujourd'hui et ce qu'il était en 1750. Là c'est un déséquilibre au niveau de l'espace. Donc on regarde l'énergie qui sort, on regarde l'énergie qui rentre et on se rend compte qu'il y en a un peu plus qui rentre que ce qui sort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre accumule de l'énergie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre se réchauffe. Et vous voyez que l'incertitude là-dessus, elle est relativement grande hein, par rapport à la valeur. Bon, c'est pas très grave, mais vous voyez qu'elle est de, je sais pas, 0,2, on va dire plus ou moins 0,2. Alors que si vous regardez l'incertitude par exemple sur la quantité qui est absorbée par l'atmosphère, vous êtes entre -5 et +4. Et puis là sur ce qui arrive, il y a une incertitude qui est plus faible. Parce que ça on le mesure avec des satellites assez bien. Alors que ça peut-être on le mesure en partie, peut-être qu'on doit le déduire à partir d'autres flux. Donc en fait les incertitudes ne sont pas du tout les mêmes en fonction de ce qu'on observe, parce que c'est contraint par des observations différentes. Je ne sais pas si c'est clair et ça vous montre l'incertitude. Et toujours est-il que le raisonnement un peu de se dire oui mais pour avoir ce truc là précisément il faudrait connaître aussi précisément tous les autres flux, bah, ça serait vrai juste si on faisait une mesure et que l'on devait déduire tout le reste. Mais en fait pour chacun de ces paramètres il y a très nombreuses mesures qui existent et il y a des contraintes qui sont plus grandes que d'autres, quoi. Donc voilà, c'était une parenthèse sur cette question. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Bon, on n'est que 60 là, il n'y a que 60 personnes qui regardent, mais pas beaucoup de commentaires qui demandent beaucoup de précision sur nos vidéos. Donc, j'imagine qu'on a été clair. Ouais, ouais. Dans la vidéo YouTube aussi, j'ai pas vu beaucoup de monde qui disait j'ai pas compris ce passage. Ouais, ça a été. Alors, moi j'ai eu plusieurs commentaires sur. Parce que j'explique que pour la sélection des auteurs du GIEC, il y a l'expertise Les qui est femmes. prise en compte évidemment, et puis il y a aussi une volonté d'aller vers la parité, d'avoir des auteurs qui n'ont pas contribué à des rapports précédents et d'en avoir qui ont contribué pour avoir un équilibre, une sorte de passation d'expérience, et d'avoir des auteurs qui viennent de différentes zones géographiques. Et ça a été mal compris. Enfin, tout le monde ne comprend pas la motivation derrière cette approche. Et je pense que quand j'ai commencé YouTube, j'aurais été un peu sceptique de ces aspects aussi. Il y en a qui pensent vraiment qu'il faudrait se contenter de la seule expertise, mais bon, il y a toujours une difficulté quand on vient sur ce terrain, c'est comment on juge cette expertise. Est-ce que c'est un nombre d'articles scientifiques publiés? Mettons que ça soit ça, mettons que ça soit un nombre d'articles scientifiques publiés, on voit vite qu'il y a des biais, on voit vite que si on est dans un pays développé qui a beaucoup à investir dans la recherche, ça fait qu'il y a plus de chercheurs à un endroit, il y a plus d'interactions, il y a plus de publications possibles, ou même un truc aussi bête,
pour avoir fait l'expérience, hein, si vous naissez anglais et que vous parlez en anglais tous les jours, c'est beaucoup plus facile d'écrire, de lire l'anglais et vous avez clairement une facilité à écrire plus d'articles scientifiques et à ce que vos articles soient mieux écrits, mieux formatés, donc vous en publiez davantage, etc. Donc il y a ce genre d'injustice qui existe pour des raisons culturelles, structurelles, etc. Vous êtes dans un pays en voie de développement, vous avez plus de mal à avoir des fonds, donc à avoir des machines, donc à faire de la nouvelle recherche, donc à publier des éléments. Donc en fait, vos voix sont moins audibles pour des raisons qui n'ont rien à voir avec votre compétence. Donc cette question de la compétence, elle est difficile à évaluer. Ça, c'est un premier argument à vouloir mettre différentes personnes autour de la table. Et il y a aussi des biais très forts. Je sais pas, si vous êtes un chercheur anglais, vous allez étudier les conséquences du changement climatique en Angleterre. Et ça sera assez difficile d'aller les étudier en Inde parce que vous ne connaissez pas le terrain, vous ne savez pas ce qu'il faut aller voir, etc. Par contre, si vous êtes en Inde, vous allez voir les conséquences du changement climatique chez vous et vous allez y être plus sensible et vous aurez ne serait-ce que, je sais pas, pour lire la presse locale, bah, vous maîtrisez le langage. Donc c'est logique, quand vous voulez regarder les conséquences au niveau mondial, d'avoir à la fois des personnes qui travaillent en Inde, en Afrique, au Royaume-Uni, pour pouvoir accéder à tous ces éléments-là, y être confronté tous les jours, vous rendre compte de ce qui est important et avoir les différences culturelles. Et c'est vrai aussi quand on va commencer à parler dans le groupe 3 de politique, d'évolution culturelle, d'alimentation, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes cultures. Et pour les différences entre hommes et femmes, c'est la même logique. Ça ne va pas être sensible aux mêmes choses, pas sensible au même sujet. Et du coup, c'est important d'avoir ces différentes visions pour avoir un traitement le plus objectif possible de ces questions-là. En fait, c'est une recherche de l'objectivité par une multiplication des points de vue. Et moi, je trouve ça cohérent, même si je ne sais pas si je le défends bien. Je pense que dans la page là-dessus sur le GIEC, ils le défendent, mais je ne l'ai pas relu. Et puis l'autre argument que je trouve assez fort, hein, dans tous les arguments qu'on peut trouver, c'est la question de la représentativité. C'est que si vous êtes une femme indienne, vous serez plus sensible à ce consensus s'il a aussi été écrite en partie par des femmes indiennes que si c'est juste des hommes blancs dans les universités européennes et américaines, quoi. Donc j'ai essayé de mettre ce point en avant. Peut-être j'aurais dû plus l'expliquer. En tout cas, je pense que dans une logique d'objectivité, c'est intéressant d'avoir cette approche-là, quoi. Pour ma part, j'avoue que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai beaucoup creusé et je comprends pas tout. Mais en ce qui concerne la représentativité des pays, en fait, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que ça change quelque chose au final? Puisque l'idée est que les auteurs du GIEC doivent prendre en compte toute la littérature scientifique disponible, bah, même si on n'a aucun auteur du rapport du GIEC qui est indien, on peut quand même prendre en compte les études qui ont été publiées en Inde. En soi, ça me semble pas contradictoire. J'ai pas trop cherché là-dessus de pourquoi. Il me semble que globalement, Valérie Masson-Delmotte dit que tout ça permet d'améliorer la qualité des rapports. Mais après, je sais pas pourquoi. Si, mais c'est... Ben, j'ai pas cherché. tu sais, même quand tu fais des recherches sur un sujet, c'est pas évident de connaître toute la littérature. Donc en fait, des personnes qui sont des chercheurs en Inde et qui étudient ce sujet seront plus au fait de la littérature sur ce sujet que, que des personnes qui seraient chez nous et qui la suivraient à distance. Alors attends. Parce qu'on pourrait rater des études, tu veux dire, c'est ouais. ça? 2 secondes, on a un raid de Stupid Economics. Donc merci pour le raid. Salut. Bienvenue aux 402 personnes qui nous rejoignent. Donc oui, on parle de climat ici. Et notamment, mon invité et moi, on a fait une vidéo qui décortique les rapports du GIEC. Pardon. Les rapports du GIEC, qui décortique la vidéo de désinformation du Raptor. Voilà. Et on parle notamment des rapports du GIEC. Donc si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à aller les voir. Et là on parlait de pourquoi dans les auteurs des rapports du GIEC, il y a des auteurs de différents pays. Et j'allais répondre à mon interlocuteur que oui, un scientifique indien va être plus au courant de la littérature sur son pays qu'un scientifique anglais et inversement. Et alors attention, parce que je crois que personne ne remet en cause qu'on puisse prendre des auteurs de différents pays, et les gens demandent pourquoi est-ce que c'est un critère dans la section. Cela dit, là, il faut quand même préciser un truc, ce sera vraiment très difficile parfois d'être toujours représentatif de tous les pays. Parce que pensez à quelque chose de très simple, en fait. Est-ce que vous pensez que dans les micronations comme le Vatican, il y ait beaucoup d'experts climatologues qui puissent participer à un rapport du GIEC? Il n'y a pas grand monde, donc il n'y a pas beaucoup de scientifiques, donc il n'y a pas beaucoup de potentiels auteurs du rapport du GIEC. Donc le GIEC essaye,
mais c'est pas non plus un critère absolu qu'il Non, c'est réussira toujours à respecter, hein. ouais, enfin, de toute façon, le premier critère, c'est l'expertise, mais ils essayent ensuite de rajouter de la diversité. Pas forcément une représentation de tous les pays, mais au moins une représentation différenciée nord-sud. Mais même pour des raisons politiques assez obvious et de biais qui peuvent être assumés ou non. C'est que clairement, la vision du changement climatique par un scientifique dans un pays riche n'est pas la même que la vision du changement climatique dans un pays qui en subit directement les effets et qui a peu participé tu vois, le jugement de valeur sur le changement climatique, sur l'utilisation de ressources fossiles, sur des questions de développement aussi, ce ne sont pas les mêmes. Si on va chercher, et c'est encore plus vrai quand on s'approche du groupe 3, si on va interroger un bourgeois chez nous qui est riche, il sera d'accord avec des idées de décroissance potentiellement. Si tu vas en parler avec un Africain qui veut voir son pays se développer et accéder à un certain niveau de vie, il aura un peu plus de mal à ce qu'on l'applique chez lui. Enfin, je donne un exemple un peu caricatural, mais dès qu'on va vers les questions politiques et économiques, c'est assez évident qu'il y a des biais. Et en fait, je pense que cette logique d'avoir une différenciation au niveau des auteurs, c'est d'assumer qu'on ne peut pas faire une science parfaitement objective. Et je pense que c'est normal d'assumer ça, enfin de assumer, je sais pas comment on dit en français, de, voilà, de se rendre compte qu'une objectivité parfaite est impossible. Et donc pour minimiser les biais, on prend des personnes avec différents points de vue. Et je suis désolé là-dessus, prendre des hommes et des femmes, c'est important aussi. À mon avis, il y a vraiment des biais qui sont différents entre les genres, quoi. Une question que je me pose vraiment, c'est pourquoi est-ce que des personnes qui ont déjà participé à un rapport du GIEC, on essaye de ne pas les reprendre? Ça, là, j'avoue que je vois pas bien. Je pense que c'est pour éviter que ça soit toujours les mêmes personnes et c'est pour aussi qu'il y ait une forme de passation qui se fasse d'un rapport à l'autre, tu vois, pour éviter qu'on perde d'un coup des cohortes importantes. Et il y a aussi un Ah oui, effet de effet falaise. ouais, un effet falaise, ouais. Et je pense qu'il y a aussi un intérêt à ce que ça prenne pas trop d'importance dans la carrière d'un chercheur et que si c'est bien vu, que certains chercheurs ne s'accaparent pas ça, tu vois. Que tout le monde puisse avoir une part du gâteau quelque part en termes de renommée, parce que je pense que c'est quand même de mieux en mieux vu, quoi. Faut partager ses avis. Bonsoir, perso, je trouve que l'on ne devrait même pas mentionner le sexe. Ouais, bon, c'est un débat un peu compliqué, j'ai expliqué mon point de vue. En français, C'est-à-dire reconnaître mentionné pour dans nos assumer. vidéos, dans le rapport? Non, peut-être que les candidatures devraient pas mentionner. Tu vois que ça soit pas un critère de sélection. En Moi même je. temps, quand tu candidates et que tu donnes ton prénom, bah, Ouais. bon, Et il y avait c'est une pas toujours, question. hein, mais ça pourra facilement être deviné parfois. Alors, il y avait une question pour toi. Navislide demandait un commentaire sur 25-50 de ta vidéo où tu parles d'approche complotiste. Pourquoi ce terme plutôt qu'approche dogmatique, par exemple? 25-50, il faut que je retrouve ça. Tu veux que je te montre ta vidéo? Ouais, bah pourquoi pas, tu en partages si tu as déjà. Là, on nous voit, nous. Ah oui, non, oui, voilà, comme ça. Ouais, Tout le monde voit, c'est bon? Je peux play? ouais. Parfaitement. Ici, je suis clairement capable de distinguer la courbe des observations de la courbe obtenue avec les modèles. Mais est-ce que c'est grave? Je rappelle qu'on cherche à Y a utiliser pas Ah non, c'est ma complotiste, vidéo, là. pardon. avec précision. C'est ma Pardon? vidéo. C'était sur ma Ah, la vidéo. tienne. Ouais, ouais. Un commentaire. Pourquoi complotiste? Ah ouais. Est-ce que j'aurais pu parler d'approche dogmatique? Putain, faut regarder ma vidéo du coup. Quel enfer. Tu montres encore mon écran à moi ou Ouais, le tien? ouais, je vais passer sur le mien. Ah non, je vais passer sur le mien. Alors laissez-moi juste choper ma vidéo. Attendez, je vais cacher mes recherches. Euh, Attends, en attendant, est-ce qu'on peut prendre une autre question? Euh, Alors, il y avait une question, je vais juste la prendre avant. Et, et- Alors, il y avait Tartiplex qui demandait quels sont les gros pays qui ne sont pas dans le GIEC, sous-entendu qui remettent en cause le changement climatique au niveau étatique. En fait, L'ONU, je crois. il y a pas. Il y a quoi? Bah, en fait, en gros, c'est les pays de l'ONU, non? Ouais, Donc, les pays qui sont pas dans l'ONU font pas partie du GIEC, je crois. 195 pays membres. Je crois Donc que c'est ça à peu fait près quand même. 196, 198 pays, quelque chose comme ça. Ouais, donc il n'y en a pas Pas beaucoup. sûr. Il y a Taïwan. Après, ça dépend. Est-ce qu'on compte Taïwan comme un pays ou pas? Taïwan n'est pas membre en Et raison de voilà. son statut politique, en particulier de sa non-reconnaissance par l'ONU.
et le Vatican n'est pas membre. Donc en fait, il y a quasiment tous les pays, y compris ceux qui remettent en cause le changement climatique au niveau étatique, quoi. Et le jeu alors, le plus connu pour ça, c'est les Émirats Arabes Unis qui essayent de minimiser les rapports au maximum, qui essayent de retirer la mention de ressources fossiles dans les régimes à intention de décideurs. Ah, j'aurais pensé aux États-Unis. Alors les États-Unis, c'est un peu plus récent, mais c'est pas les plus vocaux là-dessus. Les plus vocaux, c'est des Ouais, pays ouais. du Golfe qui reposent sur les ressources fossiles. Ouais, Et ils ont une aussi la Russie, c'est plutôt ce genre de pays qui essayent de minimiser, mais ils sont quand même dans le GIEC. Et donc ils essayent de minimiser, ils n'y arrivent pas vraiment, déjà parce que leur point de vue n'est pas partagé par les autres pays, et aussi parce que le mécanisme fait que les scientifiques ont le dernier mot. Mais ils essayent, et ils essayent aussi pendant les COP de faire couler tout ça et de gêner au maximum, hein. Ça s'est encore vu pendant les dernières COP, qui étaient assez représentatives là-dessus. Donc ils rentrent dans ces processus pour les gêner au maximum, plutôt qu'en sortir. Et n'empêche qu'ils approuvent les rapports du GIEC. Donc même les pays du Golfe ont approuvé le rapport qui dit que le changement climatique est d'origine humaine, que ce sont les ressources fossiles, qu'il faut les réduire, etc. Après, ils luttent politiquement au maximum pour qu'on n'en fasse rien. Mais Notez ils qu'on font partie parle du des jeu. gouvernements qui ensuite sont là pour la relecture des résumés. On ne parle pas des chercheurs qui viennent de ces pays. Oui, on parle des gouvernements. Ouais. Je sais même plus quel écran je partage. Attendez, je vais regarder. Je crois que tu partages aucun écran là. Ouais, ouais. Ouais. Mon screen. Ok. Merde, c'est quel onglet ça? YouTube, YouTube, YouTube. J'ai ouvert trop d'onglets, les gars. Je sais pas gérer un live. Complotiste. L'approche scientifique. Eh merde, j'ai un double son. Ah, j'ai un double son. C'est original. Je pense qu'il faut que je coupe. Ah non. Pourquoi j'ai un double son? Ou faut que je mette en silence là-dessus? Non. Ça fonctionne pas. Faut que je coupe le son du site. Du coup, j'ai plus de son. Comme des vérités supérieures et à ajuster les connaissances scientifiques en fonction. Une inadéquation entre les croyances d'un complotiste et ce qui est présenté comme crédible. Évidemment, j'ai pas réactivé sur le bon. Parce que là, je suis tout en bas du chat, donc si on a raté une question, vous avez l'approche posé plus haut. complotiste C'est bon, revient j'y à arrive. considérer ces croyances comme des vérités supérieures et à ajuster les connaissances scientifiques en fonction. Une inadéquation entre les croyances d'un complotiste et ce qui est présenté comme crédible démontre pour lui l'existence d'un complot. C'est une bonne question. Dire dogmatique, c'est moins objectivable que complotiste. Après, c'est compliqué quand même. Alors, la différence entre les deux, faudrait demander à ChatGPT. Je vais lui demander à ChatGPT. Quelle est la différence? Pour moi, un complotiste, c'est simplement quelqu'un qui croit à des théories du complot, non Ouais, Enfin, quand le Raptor a dit qu'il était d'avis que les scientifiques, les gouvernements, les médias, les influenceurs, les je sais pas quoi, ouais. sont tous en train de raconter n'importe quoi sur le climat et tous dans le même sens, ça ressemble quand même à une théorie du complot. Enfin, je sais pas comment appeler ça autrement, c'est ça le problème. Je cherche pas à être désagréable, en fait, c'est ça le chose. Ouais, non, je sais suis pas d'accord, comment c'est faire. juste dans ce passage, le truc que je montre sur ce raisonnement, l'approche complotiste, on pourrait aussi dire approche dogmatique. Après, là, je suis d'accord avec toi, euh, le Raptor et Kounin est dans une approche complotiste parce que il y a ce truc de remise en question, de méfiance systématique envers le système, envers les médias, les experts, les scientifiques, les politiques, la sphère associative, tous ceux qui sont pas d'accord avec eux. Et ça, c'est vraiment une caractéristique, je pense, du complotisme, en plus du fait que il n'y a pas de débat, il n'y a pas de remise en question possible. C'est lui, il a raison, et tous ceux qui disent l'inverse sont dans des intérêts convergents qui les font mentir, quoi. Alors, J'ai l'impression que c'est souvent une espèce de rhétorique, ça va un peu ça suit les mêmes étapes. Les gens qui sont climato-sceptiques et qui essaient de faire la vulgarisation sur le sujet, ce genre de choses, commencent à dire, regardez, globalement, le discours ambiant, c'est ça, et c'est faux parce que bidule, il y a telle donnée qui montre que tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, pourquoi est-ce que tous ces gens disent des trucs faux? Bah, sans doute parce qu'ils ont des intérêts à le faire. ouais. Un climato-sceptique, Foles 2000 dit un climato-dénialiste est un complotiste par nature. Du moins sur Twitter, le déni est une porte d'entrée à tous ces sujets qui s'approchent de près ou de loin à la science globalement. Il y a peu de climato-sceptiques. Mais ils ne sont pas... Ils sont...
Dogmatique, c'est plutôt la religion, il croit pas à un complot pour autant. Ouais, c'est vrai. Donc, en tout cas, ma figure, là, on pourrait mettre les deux. On pourrait mettre approche dogmatique aussi. Dans le fait qu'il utilise des croyances pour rejeter ou juger la pertinence d'éléments scientifiques, ça pourrait être aussi juste voilà, quelqu'un qui oppose la Bible à certaines connaissances scientifiques et il serait pas complotiste pour autant. Complotiste en plus, il y a cette couche de rejet du système, de penser qu'on nous on a tout compris, on n'est pas des moutons comme les autres et aussi de... J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il raconte le Raptor. Hein. Ah oui, oui, pour moi le Raptor est clairement complotiste. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop... Et Kounin aussi, hein, dans son livre, il a un peu le même discours. Hein, sur pourquoi tous les médias mentent, pourquoi les chercheurs mentent, ou exagèrent, ou manipulent. Il a un peu le même discours. N'Golo dit certains présidents du GIEC sont très médiatisés et risquent de se politiser, ce qui peut nuire à la crédibilité des futurs rapports s'ils gardent leur place. Donc ça peut être un argument aussi pour ce roulement. C'est éviter que des scientifiques acquièrent trop de pouvoir ou de visibilité et le gardent pour eux, quoi. Mais c'est aussi une difficulté des rapports du GIEC, c'est que c'est écrit par énormément de personnes et ça représente l'état des connaissances scientifiques, mais c'est incarné par personne. Vous voyez, déjà, à mon avis, il y a peu de scientifiques qui l'ont lu en entier et qui le comprennent en entier et qui peuvent en parler en entier parce que c'est une masse de connaissances phénoménale. Alors, Valérie Masson-Delmotte en parle extrêmement bien sur plein d'aspects, c'est assez prodigieux, mais... Et du coup, c'est dur à incarner. Et le problème avec ça, c'est que les journalistes veulent quelqu'un qui tende le micro à chaque fois qu'il y a un incendie à Los Angeles pour lui demander est-ce que c'est le changement climatique? Et ils peuvent pas tendre le micro au rapport du GIEC, quoi, qui pourtant répondrait correctement. Et donc, il y a un problème d'incarnation qui est le bon et le mauvais côté de ces rapports. C'est que c'est l'état des connaissances scientifiques, c'est incarné par personne, c'est vraiment ce qu'on peut avoir de mieux sur ce qu'on connaît aujourd'hui, mais en même temps, comme c'est incarné par personne, ça n'a pas de voix, c'est beaucoup moins médiatisé et ça rentre pas dans notre manière de voir les choses. Enfin, même on est sensible à des personnes qui nous parlent et c'est pas une personne qui nous parle, c'est un rapport, quoi. Moi, je trouve ça plutôt bien que globalement ce soit incarné par, que ce soit pas incarné par une personne spécifique. Ouais, mais ça rend difficile. Pareil, il y a des personnes en commentaire, par exemple, qui nous demandent faut faire un débat, etc. Et moi, je pense qu'un débat oral, c'est une des pires T'as vu manières ça en de... commentaire, toi? De quoi? T'as vu ça en commentaire? J'ai eu des commentaires qui me disaient, voilà, faut faire un débat avec le Raptor, etc. Ah oui, sur YouTube, tu veux dire. Ouais. Bon, très franchement, moi, à la limite, même pas besoin de faire ça en vidéo. Hein. Moi, je le fais, le débat avec le Raptor. Oui, mais c'est des personnes qui imaginent qu'un débat oral, c'est une manière d'atteindre la vérité, tu vois. Alors que c'est pas pour rien que les connaissances scientifiques s'échangent à l'écrit sur des temps longs, où on peut vérifier, où on peut peser les C'est vrai. arguments, où on peut... Un débat oral, c'est un exercice de rhétorique, quoi. C'est vrai. Alors Pelter du Nuage dit complot dur à défendre avec des rapports approuvés par tous les pays membres. Ouais, alors j'avais ça dans la vidéo et puis je l'ai fait sauter au dernier moment. C'est vrai que croire qu'il y a un complot, parce que le Raptor et Kounin disent plus ou moins que ce sont les États membres qui écrivent le résumé, alors qu'il y a ce truc d'approbation qui n'est pas toujours bien compris, mais qui n'est pas une écriture par les pays. Et c'est vrai qu'ils se mettent dans une logique où ils imaginent un complot où tous les pays se mettent d'accord pour inventer le changement climatique, pour, je sais pas, taxer les gens. Et comment on peut croire que les pays du Moyen-Orient qui ont toute leur économie qui repose sur les ressources fossiles se mettent d'accord avec des pays qui en ont rien à carrer ou pour qui c'est une charge ou qui veulent en sortir pour inventer ce truc là, quoi. Ça c'est un premier truc bizarre dans le complot. Enfin, vous vous rendez bien compte que les pays ont des intérêts vraiment divergents. Et l'autre truc marrant dans ce complot, enfin dans cette idée de complot, je trouve, c'est, je sais pas, les gouvernements des différents pays mettent des taxes et prélèvent de l'argent de plein de manières différentes. Et d'ailleurs beaucoup plus avec des trucs comme la TVA qu'avec des impôts, hein. Et en fait, la TVA, on n'est jamais venu vous la justifier avec un problème extrêmement complexe. Vous voyez, pourquoi mettre en place un truc aussi compliqué que le changement climatique si c'est le but? Bon les gars, on va faire croire à la population que un gaz qui est là à 0,04%, c'est en train de modifier l'état de la planète et de poser tout un cas de catastrophe. Enfin, c'est vraiment, si c'est leur complot, ils sont hyper nuls. Fallait faire un truc simple que même le Raptor aurait compris. Là, ils font un truc compliqué qui est complètement en dehors de sa capacité de compréhension. C'est très bizarre de penser que les pays se mettent d'accord sur un complot et choisissent un truc aussi alambiqué que le changement climatique. Enfin, 0,04%, je veux dire, le premier pays
techno qui a pas suivi un cours au lycée, il dit 0,04% ça a pas d'effet et c'est plié ton complot. C'est comment ils peuvent inventer un truc aussi nul quoi. C'est vrai que vraiment, souvent, quand on explicite certaines choses, on se rend compte que c'est assez capillotracté quand même. Ouais, alors j'avais vu Complot Facile pour Briller en Société, il disait pour répondre à ce genre de complotiste, faut répondre avec un truc encore plus gros, tu vois. Tu vois, quand ils disent non mais 0,04% ça a pas d'effet, faut leur dire mais t'es sûr que c'est le CO2 et que c'est pas un nouveau gaz à effet de serre qu'on n'est pas capable de détecter et qui est envoyé par les avions quand ils font des chemtrails, tu vois. Et là ils sont là. Je sais pas si j'ai envie d'encourager les gens à s'enfoncer bien plus loin. Trouver des nouvelles théories encore plus étranges. Tu sais, vraiment j'ai parlé avec des tas de climato-sceptiques et je me retrouve souvent à être un peu étonné, à pas trop savoir quoi répondre. Parce que des gens qui me racontent des arguments, il y en a toujours des nouveaux, hein, vraiment. Moi, j'ai vu des personnes qui m'expliquaient que j'ai fait des calculs et du coup, sur Vénus, il n'y a pas d'effet de serre. Et vu qu'il n'y a pas d'effet de serre sur Vénus, bah, il n'y en a pas non plus sur Terre. Voilà, question réglée. Pourtant il y a un effet de serre sur Vénus. Il est assez Oui, fort en mais plus. d'après les calculs de la personne, bah, Ah il n'y en a ouais. pas. Puisqu'elle a calculé elle-même. Donc, elle a fait un truc effet, on va dire une règle de 3. Ouais. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas d'effet de serre sur Vénus. Donc, qu'il n'y en a pas sur Vénus, il n'y en a pas sur la Terre. Donc, franchement, Ouais. réfléchissez à ça quand vous avez des choses que vous avez encore jamais entendues nulle part ailleurs. C'est comment est-ce que vous répondez à ça là spontanément? Parce que là, moi, ça me fait toujours bugger. Déjà, c'est complètement con. Ensuite, j'ai pas d'emblée les données sur Vénus, quoi. Ce serait dingue de vouloir se priver d'énergie aussi facile d'accès juste pour créer des dépenses et recettes supplémentaires, nous dit Anolia. Ouais, bah oui, c'est toute la bizarrerie de voir ça comme un complot. C'est que les ressources fossiles, si leur utilisation posait pas de problème, on continuerait à les utiliser. Elles sont quand même précieuses, quoi. C'est vrai que c'est trop pratique. Alors, il y a plusieurs personnes qui me parlent de l'eau. J'ai dû dire un truc de travers. Oui, l'eau est le premier gaz à effet de serre, ouais. Enfin la vapeur d'eau. Effectivement. Mais en émettre, ça change pas grand chose parce que, contrairement aux autres gaz à effet de serre, la vapeur d'eau peut saturer et il se passe des trucs de fou, genre il pleut, il y a de la brume, etc. Alors que vous n'avez pas ça avec du méthane ou du CO2, quoi. Il pleut rarement du CO2 sur Terre, ça peut arriver hein, sur d'autres planètes peut-être. Sur Vénus, je me demande s'il pleut pas du sulfure de quelque chose dégueulasse. Euh, Je crois que le soufre est à l'état gazeux sur Vénus, hein. Ah, remarque, sur le côté ensoleillé, ça peut. il y en a dans l'atmosphère, je suis sûr, mais est-ce que ça va jusqu'à avoir un cycle, tu vois? Est-ce qu'il en pleut? Bah, ça peut précipiter, je crois, parce que Vénus tourne très lentement, donc le côté qui est pas exposé au soleil, ça finit par refroidir, je crois. Je sais pas. Je sais pas. Mais toujours est-il que la vapeur d'eau sur Terre est régulée par le fait qu'elle sature. Et comme cette saturation dépend de la température, bah plus la Terre est chaude, plus il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et ça, c'est un truc qui amplifie les changements de température sur Terre, dans les deux sens. Hein, parce que plus la Terre est froide, moins il y a de vapeur d'eau. Vu que c'est un gaz à effet de serre, ça réduit l'effet de serre, etc., etc. Des pluies d'acide sulfurique, nous dit Gigatori, qui connaît mieux que le sujet que moi. Donc vous voyez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir des pluies d'acide sulfurique dans la gueule. Bon, moi, je me porte bien sans. Ah, Anolia nous dit le cycle de l'eau dans l'atmosphère est de moins d'un mois. Je crois même que c'est plus proche d'une dizaine de jours. Si on Ouais, regarde en gros combien ça tombe par c'est rapport à combien il y a. l'eau globalement dans l'atmosphère est en moyenne renouvelée au bout de 10 jours. Donc, il y a une bonne trentaine de fois dans l'année, il y a toute l'eau qui est à renouveler dans En l'atmosphère. moyenne, en moyenne. Parce que Oui, je pense oui. que ça peut être moins d'un jour à l'équateur, un peu plus ailleurs. Oui, oui, oui. Donc c'est juste impossible à l'humanité d'en émettre suffisamment pour le dérégler. Là où le cycle du CO2 est plusieurs dizaines d'années, j'avais entendu un siècle, peut-être que je ne suis pas sûr. Alors c'est compliqué le cycle du CO2. J'ai aussi une vidéo là-dessus sur la chaîne, sur le cycle du carbone. Et et l'idée, c'est que vous avez différents mécanismes qui vont agir sur différentes temporalités. C'est exponentielle décroissante avec différents temps caractéristiques. Ce qui fait qu'en fait, quand vous émettez des CO2, si on arrête d'émettre tout aujourd'hui, ce surplus il va disparaître. Il en restera 40% dans un siècle, 20-25% dans 1000 ans et encore 10-15% dans 10 000 ans, quoi. C'est Donc en un fait, peu comme une demi-vie de radioactivité, quoi. ouais. Bon, en gros, le CO2 a une demi-vie de 80 ans. Bah non, non, c'est toute la complicité, c'est À que peu c'est un peu près. comme si tu avais différentes demi-vies pour différentes Oui, oui. fractions. C'est vrai, c'est dit comme ça. Ouais. Mais ça veut quand même dire que voilà, quand vous prenez votre voiture thermique, vous avez de l'influence pour des milliers d'années, quoi. Qui va décroître, mais quand même.
Ah ouais, il y a quelqu'un qui parlait d'IA pour chercher dans les climate curnes et je suis déjà tombé dessus. Ça C'est serait des pratiques de l'avoir parce que je me suis demandé, j'ai voulu tester, voir si l'IA pouvait me dire quelle page du rapport du GIEC je pouvais trouver telle ou telle info. ChatGPT n'a pas su me répondre vraiment. ChatGPT s'en est sorti? Non, pas pour ça. Moi, je lui ai demandé un truc où il s'en est sorti parce que je connais bien le cinquième rapport. Il y a une figure que j'aime bien dans le cinquième rapport et je lui ai demandé s'il existait l'équivalent dans le sixième et il me l'a trouvé. Eh, t'as trouvé la page? Ouais, il m'a dit ben, telle figure de tel chapitre et ça correspondait. Moi, j'ai essayé de lui mettre en le PDF, et puis sauf que bah, ça a échoué. J'ai pas réussi à mettre le PDF. Ah, Peut-être qu'il était trop lumineux. mais est-ce que tu as une version payante? Non, Ouais, je pense c'est qu'il y pas a des pour ça. limitations là-dessus. Ouais. Euh, ouais, ça, les liens morts du GIEC, m'en parlez pas parce que mes pages de source se font niquer. C'est-à-dire. Euh, Bah en fait, sur les vidéos précédentes, je renvoyais sur, je sais pas, le cinquième rapport, etc. Ils ont changé l'architecture du site et Ah. j'ai dû changer des liens et c'est chiant de... C'est vrai que moi, pour ce qui est des sources concernant le rapport du GIEC, j'ai pas mis de lien. J'ai juste mis tel rapport, telle page. Bah moi, je renvoie, mais ah ouais, à chaque fois, j'ai essayé de mettre aussi l'endroit précis là. Ouais, c'était du boulot, hein. Rien que ça, c'est du boulot en fait. Mettre toutes les sources et tout. Le Raptor, c'est plus facile hein, quand il le fait pas. Ah oui, c'est la page de source et bah, il a quand même dû l'écrire, Euh, dû faire un texte. ok, je pense qu'on n'est pas trop mal. Est-ce que vous avez des questions encore un peu sur cette vidéo, sur notre démarche? Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter, Nayosh, que t'as pas eu le temps de dire? Globalement, moi, sur tout ça, j'ai pas beaucoup de regrets en réalité. Enfin, bon, il y a des regrets que j'ai. Ce serait d'une part, j'ai pas eu autant de réactions positives de la part de personnes qui étaient fans du Raptor que j'aurais espéré. Ouais, j'aurais voulu un petit peu. J'ai fait une erreur qui n'a pas été republiée sur la vidéo postée sur la chaîne de Limite. Et un dernier regret, c'est que je me suis rendu compte après coup que j'avais quand même utilisé comme source à un moment un site climato-sceptique. Je me suis rendu compte après coup que c'était un site climato-sceptique. Bon, c'est pas très classe. Ouais. Ouais, elle a passé les 100 000. Ah, ça y est, Ouais, félicitations. C'est grâce au live. ouais, c'est grâce au live, merci les gars. Et moi j'avais demandé dans la vidéo est-ce que vous pensez qu'elle était utile et du coup ça a fait pas mal réagir et j'ai eu beaucoup de commentaires, hein. J'ai eu 1700 commentaires en une semaine là sur 100 000 vues donc c'est quand même pas mal et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est utile. Euh, Alors il y a des personnes, moi j'ai quand même quelques commentaires voilà, pour qui la vidéo du Raptor avait mis le doute ou quoi et qui disent que maintenant ça leur a permis de mieux comprendre. Donc je pense qu'il y a eu un peu de déconversion. Après j'ai Un peu, aussi une ouais. partie du public du Raptor qui est venu me dire que le Raptor il le trouvait marrant il y a 4-5 ans mais que là, sa vidéo sur le climat c'était de la grosse merde. Donc une partie de son public l'a pas suivi dans le délire. Et beaucoup de gens qui disent que c'est utile pour faire un point sur le climat ou pour être capable de répondre ou de se battre sur ces terrains-là. Et d'ailleurs dans mes commentaires il y a une partie de mon public qui répondent à des climato-dénialistes qui sont là avec des arguments pas toujours hyper pertinents. Il y a des Et gens qui semblent pas du tout convaincus par l'utilité de. Même en fait, ils sont contre ce genre de vidéo debunk, parce qu'ils disent que ça va donner de la visibilité au Raptor. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, hein. D'une part, parce que je pense que c'est quand même extrêmement pédant de juste dire non, mais t'es pas d'accord avec moi, en fait, t'as rien compris, toi, je te parle pas. Ouais, enfin bon, si vous voulez faire monter vos opposants, ouais, ça fonctionne bien sur le temps long. Effectivement, si vous, pendant 10, 15, 20 ans, vous avez cette attitude envers toutes les personnes sans jamais vouloir parler, vous êtes sûr que dans 10, 15, 20 ans, ils seront plus nombreux qu'aujourd'hui. Et ensuite, bah, moi, j'ai regardé un peu les statistiques de la vidéo du Raptor. Bon, bah, il avait, avant qu'on sorte nos vidéos, il avait quoi, 830 000 vues sur sa vidéo? C'est pas nous qui avons fait de la pub, hein. Enfin, je veux dire, il y a sans nous, il y aurait quoi, 15 abonnés de moins au total. Bon. ouais. Alors il y en a qui découvrent le Raptor grâce à nos vidéos. Donc on peut donner de la visibilité. Après, les personnes qui découvrent le Raptor grâce à nos vidéos, je suis pas sûr qu'ils en aient une bonne image. Et, euh, et Tobias 1 dit l'argument visibilité est affreusement mauvais quand on fait 2 fois moins de vues que l'autre. 2 fois moins de vues, j'aurais Ouais, aimé, hein. ouais, c'est vrai. Et je pense que ça c'est un bon critère
d'attaquer des discours qui ont beaucoup de visibilité et de ne pas donner de la visibilité à des discours qui sont marginaux. Et pour l'anecdote, la conférence de François Gervais, donc un autre climato-sceptique sur lequel j'avais fait, je sais plus, 2 vidéos, je crois. Parce qu'il a fait son vidéo, tu l'as fait. Exactement, exactement. Super de base. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé en disant, ouais, c'est scandaleux, faudrait faire quelque chose, vu que tu as fait des vidéos sur Courtillot, faudrait que tu fasses celle-là. Et je lui dis, non, mais elle a pas de visibilité, je vais pas, et elle en fera pas, vu comme il parle mal, elle en fera pas. Donc je vais pas lui faire de publicité. Donc il y avait cet argument de pas donner de la visibilité. Et il m'a renvoyé un commentaire en disant, bah là, elle a passé les 100 000 vues en une semaine, donc peut-être qu'elle est visible quand même. Et du coup, j'ai fait la vidéo et je regrette pas, hein, parce que il y a des... moi, j'ai même eu des personnes plusieurs, qui m'ont envoyé des mails plusieurs semaines après en disant bah ça m'a fait réfléchir et finalement je pense plutôt que tu as raison. Donc, faut pas non plus croire que des personnes qui se remettent en question peuvent le faire instantanément. Mais je pense quand même que pour déconvertir, notre approche peut être pertinente. Après, ça parlera pas à tout le monde, quoi. Ah, Est-ce que c'est aussi une raison de rester un minimum sur Twitter? Demande Pelter des X nuages. maintenant. X. Ouais, sur X. Ouais, non, je comprends les personnes qui en partent. Moi, je pense que je vais être de moins en moins actif parce que c'est chronophage et parce que c'est corrosif, X. Alors, en fait, oui et non. Pourquoi? Parce que on n'est pas sur un terrain qu'on maîtrise en fait. Le problème de X, c'est pas qu'il y a des gens dessus qui racontent n'importe quoi, c'est que l'algorithme fait en sorte d'avantager ces gens qui racontent n'importe quoi. Et donc en fait, on va sur un terrain où on perd quoi. Est-ce qu'on a besoin de continuer de se battre dans un endroit où on n'a aucune chance de gagner? C'est Pour ma part, je pense que je vais être aussi actif sur X que ces 15 dernières années. Donc ça va savoir continuer à jamais rien tweeter. Hmm. X et... Ouais, bah je suis pas très actif sur les réseaux non plus, mais moi perso, je suis allé sur Blue Sky et je préfère Blue Sky. Je pense que la communauté est mieux, les interactions sont meilleures et surtout on n'a pas un algorithme qui joue contre nous quoi. On, on fait pas des guerres sur un terrain ennemi quoi. C'est aujourd'hui aller se battre contre les complotistes sur X, c'est envahir les Russies en plein hiver quoi. Et on sait à quel point c'est une bonne idée. D'ailleurs, je me pose la question, avec toute cette expérience, tu penses que ça vaut le coup de refaire des vidéos de temps en temps sur des bugs comme ça, mesurés? Ouais, je pense. Comment C'est t'as une fait porte Gervais, d'entrée t'as fait pour un, Raptor, ouais, Caprice. ouais. Non, c'est une porte d'entrée pour un nouveau public. Ça permet de croiser un peu les communautés. Après, faut le faire un peu. Ouais, si je l'ai fait comme ça, hein, c'est parce que j'en suis un peu convaincu. Mais là, c'est aussi une vidéo qui permet de faire un point sur le climat. Voilà, de rappeler un peu la méthode scientifique, de rappeler ce qu'on sait aujourd'hui sur le climat, comment on le sait. Et il y a aussi des personnes qui, grâce à ça, moi j'ai eu pas mal de commentaires par exemple qui m'ont dit que ils savaient pas que le GIEC fonctionnait comme ça. Alors j'ai une vidéo sur le GIEC, donc ils l'avaient pas vu, mais ou alors de Les rappeler gens te que découvrent. le changement climatique existe, qu'il est d'origine humaine, qu'il est grave, qu'il y a des actions pertinentes en atténuation et en adaptation et qu'il y a un consensus sur tout ça, voilà, c'est important. Et c'est assez facile à retenir, donc ça permet de mettre en avant d'autres informations, quoi. Et voilà. Moi, je sais pas si je referai ce genre de vidéo, des bugs. Franchement, j'avais pensé, j'avais vu la vidéo de Tatiana, Venteuse. J'étais parti sur un truc, mais bon, j'ai laissé tomber finalement. Après, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des recommandations de vidéos qui seraient intéressantes de faire sur le Non, sujet. je pense que dans les aspects à débunker, il y a des discours anti-transition, mais qui sont pas que climato-sceptiques, quoi. Sur on peut pas faire une éolienne avec une éolienne, on peut pas miner sans produits pétroliers, euh, on peut pas gérer l'intermittence. Il y aurait tous ces sujets-là. Alors après, est-ce que tu le présentes? Après, c'est toujours la question, c'est est-ce que tu le présentes comme un debunk en attaquant un discours inverse ou comme une présentation? Et je pense que les deux sont un peu complémentaires. C'est, c'est... Et ça touche des communautés différentes. Et il y a des gens qui aiment ça aussi, d'être dans ce genre de confrontation ou qui ont l'impression que c'est une manière d'apprendre des choses. Je suis un peu les commentaires. Tartiplex dit après l'algo YouTube c'est 70% de tes vues. Moi je vais plus dans l'onglet d'abonnement. Oui, mais Tout ça? euh, Je crois que c'était 40% de jeuxvideo.com. non, non, 40% c'est sur le petit bout qui me vient de l'extérieur. Tu vois, Ah oui, d'accord. quand tu regardes vraiment 70% de mes vues, c'est l'algo YouTube. Pourcentage d'un pourcentage. Ouais. Et c'est vrai, mais justement, si l'algo de YouTube euh, prend la même logique que l'algo de X, je fais plus de vues. Et le Raptor en fait
5 millions. C'est toute la logique. C'est X met en avant les pires propos possibles. Et c'est fait pour ça. Et ça a été acheté pour ça. Hein. Si Musk a dépensé beaucoup d'argent là-dedans, c'est pour avoir du poids politique, quoi. Donc c'est vrai que je suis dépendant de YouTube et de son algorithme, et pour l'instant, il dysfonctionne pas autant que celui de X. Et si ça devient le cas, si Musk rachète Google et YouTube, ça va être compliqué pour des personnes comme moi, hein, parce que ma survie économique dépend de la visibilité de mes vidéos qui dépendent d'un algorithme. Aujourd'hui, l'algorithme de YouTube dépend de mon activité de YouTuber, quoi. J'ai dit dépend. L'algorithme de YouTube décide de mon activité de YouTuber. De On peut vidéaste. faire aussi de l'argent sur Blue Sky. Bah, moi, je pourrais, parce que moi, mon modèle économique, c'est le financement participatif. Donc en fait, si C'est j'étais vrai. très actif sur Blue Sky et je disais, bah voilà, cette activité de ce compte dépend de son financement, pourquoi pas. Après, est-ce que les personnes sur Blue Sky soutiendraient c'est possible, c'est possible. Il y a des personnes qui vivent de contenu écrit, hein. C'est pas impossible. Ou alors il faudrait que j'ai mon site où je publie des articles et que je promeux sur Blue Sky. Tu Moi, feras comme bon pote. exactement, bon pote arrive à vivre d'un contenu écrit. Et d'autres médias, hein, le média Vert par exemple, ou Mediapart vivent d'un contenu écrit et ont des positions sur les réseaux sociaux. Et, et c'est ce qui fait que ah, après, qu'est-ce qui se passerait si l'algorithme de YouTube déconnait? Il faudrait que j'héberge ailleurs. Mais moi, mon revenu en tant que tel dépend du financement participatif qui dépend de ma visibilité. Je dépends pas directement de YouTube. Après, si mes vidéos sont Et vues c'est par personne, je TikTok. suis. Ah, TikTok, c'est chaud. En plus, ouais, les Chinois, je sais pas. Non, j'ai très peu regardé TikTok. X a mis en avant seulement les propos de Musk pendant quelques heures parce que celui-ci avait exigé que ses posts soient immédiatement mis en avant. Si Musk rachète YouTube, Dailymotion aura de beaux jours. Ouais. Mais l'évolution là, En France, ce sera TikTok. récente de Facebook, ça fait très peur, hein. Quand même. Moi, j'avoue que tout ça, globalement, ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Il y a tout le monde qui s'est excité sur Twitter. Mais vu que moi, j'utilise à peu près pas les réseaux sociaux, enfin, les seuls moments où je vais voir des trucs, c'est sur YouTube, vraiment, hein. Et du coup, des trucs que je choisis moi, mes abonnements. Donc, est-ce que Ouais. Bidule sera plus recommandé sur la page d'accueil? Moi, ça va pas me changer la vie, vraiment. Bah, je pense que c'est une erreur politique pour le coup. Je pense que c'est très grave ce qui se passe et qu'il y aura des Ah non, 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 conséquences. mais moi je parle juste de ma vie, de ce que ça me change à moi, hein. Que Ok. c'est des impacts politiques sur bidule et machin, ça, j'en doute pas. Je suis incapable de les mesurer, je suis sûr qu'il y en a, je sais pas lesquels. Bah, et vous pouvez lire, et toi aussi d'ailleurs, si tu veux, le livre de mes collègues de Après la bière et lait de Science Fall, là, La dictature des algorithmes, qui parle un peu de ça, pas que des réseaux sociaux, des algorithmes en général, et de Ah, il a comment on peut écrit un le faire. livre. Ouais, ouais, Ah, ça m'intéresse même. ouais. Dictature des Faudra la algorithmes, prendre. c'est bien. Et voilà, je pense qu'on va se rapprocher tranquillement de la fin. De toute façon, il fallait que j'arrête vraiment à 19h, mais je pense qu'on a épuisé un peu le sujet. Et je fatigue, les gars. Est-ce que tu voulais rajouter des trucs, Nayosh? Voilà. Je passe pas aussi souvent que toi sur cette chaîne, donc si je vais peut-être laisser encore, on peut peut-être laisser 2-3 minutes aux gens s'ils veulent me dire des choses, me poser des questions à moi spécifiquement. Parce que sachez que vu que mes activités sur les réseaux sociaux sont réduites à quasiment rien, enfin tout du moins sur les publications, bah vous allez pas me voir très souvent, hein. Peut-être de temps en temps sur limite, mais si vous voulez me joindre directement, bah, il y avait le lien Discord sur la Cité Libre, peut-être de temps en temps si vous voulez passer dessus. Alors comment te contacter? À quand ta chaîne, Nayosh demande Ngolo. Eh ben, vu mes capacités de travail alors, truc de dingue, mais mes capacités de travail sont inférieures à celles du réveilleur. Donc, la fréquence de publication de mes vidéos, si je suis tout seul, bah, ce sera encore moins élevé. Rendez-vous compte. Donc, à la limite, si vous voulez m'envoyer un message, envoyer un mail à la limite, je pense qu'ils me feront passer. Parce que ils m'ont visiblement accepté en haut. Donc, c'est gentil avec eux. Et vous pouvez rejoindre le Discord des coulisses du réveilleur, où Nayosh Je avait suis en train posté de sa vidéo. discuter, oui. C'est C'est c'est- vrai que là aussi, si vous voulez me parler, bah, sur le Discord de Réveil, hein, ça marche c'est- aussi. c'est comme ça que j'ai vu la vidéo. Et après, on avait discuté sur Discord et c'est un peu ce qui m'a motivé à faire ma vidéo quand même. Sans toi, ma vidéo n'existerait pas. Mais ça avait déjà prévu de la faire des Bah semaines avant. j'hésitais. J'avais lu des Ah trucs oui. et j'étais vraiment entre les deux, quoi. Bon, il y a eu d'autres facteurs. Il y a eu que j'ai eu un peu de temps en décembre. Et il y a eu aussi le fait que bah, l'année dernière, j'ai eu du mal à sortir des vidéos. J'en ai fait avec des gens et ça a traîné.
Et là, je me suis dit, est-ce que j'arrive encore à faire une vidéo à peu près rapidement? Et donc, je me suis lancé comme petit défi, un peu comme toi finalement, de refaire une vidéo à l'ancienne où je fais tout de A à Z, pas trop de relecture, c'est moi qui fais le montage. Et ça a été plus vite, quoi. J'ai passé, je sais pas, j'ai passé un peu moins d'un mois de travail dessus. Donc, ça a été relativement rapidement, quoi. Mais cette année, il y aura plus de vidéos que l'an dernier. Merde, j'aurais pas dû dire Ouais, ça. ouais. Maintenant, je dois m'y tenir. Dur. Il y a des Euh, live Twitch tous les mercredis. non, non, ça non. Ça non. Toutes les 2-3 semaines, on va dire. Euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a des dernières interactions, dernières questions? Est-ce que vous voulez que je vous envoie quelque part en raid? J'ai pas vu ce qu'il y avait. Je vais vous envoyer vers tout ce qu'on prend, je pense. Il reste combien de gens là? Il nous reste 128. C'est pas mal Pas mal. pour ton premier live. Ah, vous allez voir À Monsieur quand Phi sur tout ce qu'on prend. une question, à quand les community notes sur YouTube? Je sais absolument pas ce que c'est, donc toi peut-être. C'est quoi les prochains? Ouais, c'est sûr. Bah, sur X, il y a les community notes. J'espère qu'il n'y aura pas sur YouTube parce que c'est pas terrible. C'est quoi les prochains sujets? Ouais, il y en a un sur l'élimination du carbone. Ouais. Donc, tout ce qui est l'afforestation, mais aussi les techniques de direct air capture, là, ces ventilateurs pour retirer le CO2 de l'atmosphère. Une grosse vidéo qui devrait sortir dans un peu plus de 2 semaines. Et puis après, une petite synthèse des vidéos sur la thermodynamique qui n'ont pas été trop vues. On voulait vous refaire ça pour les remettre un peu en avant avec l'ami Jean-Loup. Et je fais une vidéo didactique sur comment fonctionne l'effet de serre, un peu pour expliquer ça à des lycéens, pour sortir un peu des explications habituelles qui posent des problèmes et laissent des portes d'entrée pour les climato-sceptiques. Et j'aimerais bien bosser un peu sur le numérique. Voilà, c'est un peu les prochains sujets. Et avec ça, cette année, il faudrait que je fasse, je pense, les questions de pompe à chaleur et d'isolation des bâtiments qui sont très importantes et qui sont assez attendues par la communauté. Donc voilà, je vous ai hypé pour l'année à peu près. Et, Moi, je ne vous promets pas grand-chose, hein, parce que si je fais des vidéos, ce sera déjà d'une approuvé par limite. Ensuite, ça dépendra de ma capacité de travail, ma motivation, parce que j'ai encore d'autres trucs à faire, parce que j'ai un emploi du temps qui est rempli au possible. Enfin, mon temps libre, mais c'est ma faute aussi, hein, je me plains pas, parce que je me mets toujours plein de trucs à faire. Et oui, il y a des tas de choses que j'aimerais bien faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas spécifiquement le climat, hein, c'est vraiment l'écologie de manière très générale. Ouais. Peut-être 2-3 idées de vidéos. Et t'as un vrai métier aussi. Et on me demande. C'est un vrai métier, effectivement, oui. J'ai un vrai métier, si on veut. Des nouvelles, des shorts sur YouTube. Alors, moi, les shorts, je peux pas faire. Là, vraiment. Ouais, la question est pour moi, je pense. J'avais essayé un, mais c'était en faisant monter par un tiers et c'était un peu coûteux de tout animer. Donc, si je fais des shorts, je partirai sur autre chose. Je sais pas si ça vaut le coup d'investir du temps là-dedans. C'est possible que je travaille un peu avec une personne qui voudra peut-être m'en faire. Donc, j'ai pas d'actualité vraiment là-dessus. Mais c'est possible que je me repose un peu dessus. On m'envoie une vidéo, j'ai pas vraiment le temps de la regarder, mais je sais même pas ce que c'est. Peut-être plus tard. Il faut aussi que je te transmette une question qu'on m'a demandé, c'est l'Afterthinking, les membres dessus souhaiteraient te voir, toi, échanger avec Jean Covici. Donc ils veulent savoir quand est-ce que ça arrivera. Donc je pense en vidéo, en débat. Ouais, mais je vais faire la même réponse que tout à l'heure. Je pense qu'un débat, c'est pas le bon format, quoi. C'est un truc en live, c'est pas le bon format. On a clairement des désaccords. Les échanges mails n'ont pas été très fructueux. Je pense pas que ça fasse partie des personnes avec lesquelles on peut facilement discuter. Alors que par exemple dans la vidéo sur le cerveau, vous avez vu, hein, on a pu discuter avec une personne qu'on critiquait directement pour le coup. Sébastien Boller qui a écrit le livre qu'on critiquait, quoi. Et on a pu l'inviter en live, discuter avec lui, préparer en avance et on a trouvé nos accords, on était d'accord là-dessus, quoi. Mais c'est quelqu'un qui vient du monde de la recherche, qui entend les arguments, qui est capable de les peser et qui est capable d'avoir des discussions constructives. Tout le monde n'est pas capable de ça. Et après, est-ce qu'un jour on aura des échanges constructifs? C'est possible, mais je pense que ça se prépare et ça se fait un minimum à l'écrit et sur des temps plus longs que de lâcher des punchlines, quoi. Donc pas un débat oral, quoi. Et après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on est d'accord aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour l'instant, les échanges n'ont pas été très fructueux et je pense que ces désaccords continueront et ne sont pas qu'avec Jean Covici et ne sont pas qu'avec moi, quoi. Il y a des divergences entre la vision de Monsieur Jancovici et puis les rapports du GIEC typiquement. Et ça, c'est un peu irréconciliable.
Mais ça serait un grand sujet, ça serait un grand sujet. Et si vous suivez la chaîne, alors je sais que ça a pas mal été remarqué quand j'avais fait ma vidéo sur le taux de retour énergétique, mais il faut pas se mentir, il y a quand même beaucoup de vidéos qui sont en désaccord. C'est juste que les fans de Jancovici s'en rendent compte quand on le met sur la miniature. Mais par exemple la vidéo sur l'inertie du climat, et sur le fait que si on arrête les émissions, la température se stabilise, c'était une demande de fans de Jancovici qui se rendaient compte que ce que racontait le monsieur n'était pas en accord avec ce que racontait Valérie Masson-Delmotte. Et du coup, c'est une réponse un peu indirecte. Il y a plein de choses comme ça. La vidéo sur le rapport de RTE qui explique le fonctionnement avec beaucoup de renouvelables, ça remet quand même beaucoup de choses en question dans le discours de Jancovici là-dessus, des choses qu'il n'a pas actualisées après la sortie des rapports. Donc, il y a quand même une bonne partie du contenu de la chaîne, globalement une bonne partie sur les renouvelables par exemple, qui sont en désaccord avec une partie du discours de Monsieur Jancovici. Bref, je ne sais pas si un jour on trouvera une manière de voicer ces désaccords. C'est toujours un peu compliqué hein, parce que ça crée des effets de communauté qui sont désagréables, quoi. La question se pose systématiquement pour moi, est-ce que j'affiche ce désaccord-là ou pas? Sachant que sur la plupart des vidéos sur l'énergie, il pourrait y avoir un passage de Jancovici qui est débunké. Hein. Faut pas trop se leurrer là-dessus. Hein. Et c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. Il y en a qui m'accusent d'être en croisade, ça pourrait être beaucoup plus que ça. Hein. Et des fois, ça prend des proportions assez marrantes. Donc là, je vous dis, je fais une vidéo, pardon. J'ai une vidéo qui est prévue sur le fonctionnement de l'effet de serre. No joke, la première chose que m'envoie le chercheur, un scientifique, un chercheur en didactique pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est un article de 30 pages qui commence par pourquoi la BD de Jancovici raconte n'importe quoi sur le fonctionnement de l'effet de serre. Et en fait, dans les milieux un peu experts, c'est pas si rare. Et après, il y a toujours ce choix de est-ce que je monte ça ou pas? Parce qu'après, on va se manger la communauté de Jancovici, on va se manger sa mauvaise foi sur LinkedIn et c'est reparti pour un tour, quoi. Donc voilà, je l'avais fait sur le taux de rupture énergétique, je l'avais fait sur la vidéo sur la thermodynamique où il faisait aussi un truc qui était complètement what the fuck. C'est un ingénieur qui parle aussi mal de la thermodynamique, c'est étonnant quoi. Après ça m'étonnerait qu'il reconnaisse ses torts là-dessus, mais bon. Ça a été moins vu parce qu'il n'était pas sur la miniature et que la deuxième partie a été moins vue, mais bon. Et ça pourrait être comme ça sur pratiquement toutes les vidéos de la chaîne. Hein. C'est... Franchement, des vidéos sur ta chaîne qui parlent de Jean-Marc Jancovici, il y en a 2. Alors qui peut-être contredisent son discours, il y en a plus que ça. Mais... Bah, j'en ai une où ça parle directement. Et puis celle sur la thermo, elle est même sur la chaîne de Jean-Loup. Donc c'est assez rare en fait. C'est assez rare. Mais je pense qu'on a. C'est assez intéressant parce que je pense qu'on. Ouais, je pense qu'on a des divergences de fond assez fortes. Ça serait intéressant de regarder ça en fait. Tu vois, de regarder sur quoi on diverge et sur quoi on est d'accord. Parce que c'est important aussi de le dire. On est d'accord sur le changement climatique d'origine humaine qui a des conséquences graves et sur une partie des actions à mettre en place. C'est aussi sur ça qu'il faudrait commencer si on fait quelque chose ensemble. C'est commencer par ce sur quoi on est d'accord et voir sur quoi on diverge. Un jour peut-être. Très bien. On dirait qu'il y a plus grand monde qui veut nous transmettre des messages. Donc rappelez-vous, si vous voulez me parler à moi, écrivez un mail à limite tout simplement. Puis c'était très sympathique. J'espère que vous avez apprécié voir mon visage. Je n'étais pas trop désagréable pour ce live. Yes. Merci à tous d'avoir été là. Je vais vous envoyer en raid sur le collègue Monsieur Phi qui parle chez Tous Comprend, qui est très cool. Et on se retrouve je ne sais pas quand pour reparler de climat et d'énergie. Donc merci beaucoup Nayosh d'avoir accepté l'invitation. Encore bravo pour ta vidéo reparue sur Limite. Et à la prochaine tout le monde. Tu veux dire au revoir Nayosh?